une refoulée parlent de créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Bonsoir tout le monde! J'ai adoré les mains jazz! Bonsoir! Bonsoir tout le monde! Bonsoir, bienvenue au podcast Gay! Ah, c'était bien. Ouais, je commence comme ça ce soir. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai bien aimé. Ouais. J'ai bien aimé, merci. Bon, on n'a pas à refaire. Je sens que c'est ça. Non, l'énergie était parfaite. Ah, merci. C'était parfait. Depuis que t'es arrivée, tu nous hype. Ah, j'adore C'est ça. vraiment une hype girl. Ouais, J'adore. j'ai ça, Ouais, cet vraiment. effet sur les gens. Ouais, c'est hot. On en a besoin clairement. Je suis un Tu nous Red montres. Bull, oui. Ah, amazing. Avant qu'on commence, ben là, on présentons notre invité. Oh my God, oui, excusez. Je suis all over the place. Bonsoir. Merci tellement d'être là. Merci à vous autres, les filles. Je suis pas contente d'être ici. Of Moi, course. je suis vraiment excitée qu'il soit là. Je pense qu'on va avoir du fun. Excité pour est vrai. le bon mot, Anne-Sara. Oui, exact. Oui. Yes. Justement, on va présenter notre commanditaire Eros et compagnie. qu'est-ce que t'es hot. Tabarouette. Ouais. Quel Qu'est-ce segue. que t'es hot. Eros et compagnie qui nous commandit depuis un bon moment déjà. Si vous voulez nous encourager et vous procurer du plaisir, vous pouvez utiliser notre code QUEER15. QUEER15 sur le site d'Eros et compagnie pour 15% de rappel en plus de nous encourager. Ça, c'est génial. Et là, ce soir, qu'est-ce qu'on a, Anne-Sara? Tu veux que je le déballe ou tu le dis? Ce soir, quoi, non? c'est la plume, donc c'est probablement le jouet qui te représente le plus. Parce que j'ai une plume d'autrice, vous voyez. J'ai déjà écrit une nouvelle érotique, hein. Je sais pas si vous le saviez. vrai. Ouais, Anne-Sara a même fait une lecture érotique à un moment donné dans un épisode. Retrouvez-le si jamais ça vous intéresse. Ben non, achetez le livre. là. Ah, achetez le livre, c'est C'est vrai, je vais avoir vraiment le $1. C'est nuit magique. Merci. Alors, voici le jouet parfait pour rehausser vos préliminaires. Eros est fier de vous présenter la plume, un jouet vibrant idéal pour chatouiller et caresser votre partenaire. Bon, Très là, nice. c'est ça, notre but, c'est de donner le jouet après, là, puis là, Oui, elle va se le mettre dans le Flo est en train de se moucher avec, c'est le fun. Ouais, Elle a même la valeur du jouet. J'ai failli l'essayer sur ma langue, voir comme la sensibilité, mais après ça, Ah, j'étais je comme assez comprends. poche pour la personne qui va l'avoir. Mais... Oh, cool. T'as pas la Ouais, c'est vrai, c'est super cool. Mais je veux juste spécifier parce que j'avais pas fini, parce que Eros vous conseille de mettre un bandeau sur ses yeux et chatouiller-la jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus résister. Tabarouette, Eros vient avec des conseils, tout un kickplay, oh my God! C'est cool, pour vrai, c'est doux. Ouais, c'est bien, c'est vraiment un douillet, si jamais vous aimez ça, douillet. C'est à Ben, votre c'est ça. discrétion. Puis là, j'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez le recevoir ce soir. Ah En nous oui. posant des questions, on va choisir la question qui va être notre préférée. Absolument. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des petits papiers, un petit crayon sur vos tables. Oui, génial. Ouais. Ben, si vous voulez poser des questions, à la fin, on va les ramasser puis on les pose à Sonia et à nous, évidemment, si vous en avez. Puis notre question préférée repart avec la plume que j'ai préalablement mis dans mon visage. Fait que forcez-vous. Oui, ça vaut la peine quand même. Ouais, On repart vraiment. avec un cadeau, on repart pas bredouille. Ça, c'est hot. On a un autre commanditaire, Oui. Sarah? Qui commandit notre moment queer. Oui, Très allié de leur part. absolument. Il s'agit du vin rouge clair. Excellent vin qu'on boit d'ailleurs. Un petit vin full léger, facile à boire, sur les petits fruits. Vraiment nice. Très frais. Très frais, en effet. Pourquoi tu dis ça, Sarah? Ben parce que, OK, je l'ai dit à chaque épisode parce que c'est l'affaire que je trouve le plus cool, Ouais. c'est qu'il y a une petite étiquette. Sur l'étiquette, en fait, il est écrit « et frais ». Puis quand c'est prêt, quand c'est vraiment frais, quand c'est prêt à être dégusté, l'étiquette s'illumine. C'est exact. Oh, trouve ça vraiment qu'on se slide cute. dans le temps. Excellent. Mais en Juste plus cool. Oui, exactement. C'est exactement ça. Fait que c'est un vin rouge à boire frais, full léger, comme moi je disais. Disponible dans toutes les SAQ aussi du Québec. Et disponible à l'idéal, là, si vous êtes là ce soir ou si vous écoutez, mais vous voulez venir dans les prochaines fois, vous pouvez commander le rouge clair au verre ou à la bouteille, je pense. Ouais. Puis sachez que c'est toujours ce que moi et Anne-Sara, on boit. Fait que c'est comme si on est vraiment comme en symbiose. C'est Si vrai. vous en commandez, on est comme... On est un grand... Comme quand on a nos règles en même temps. Oh my God, oui! Mais là, c'est on est genre- les copines, genre, on est comme... Ah! Vino! Fait que c'est ça. Mais si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Là, faites ce que vous voulez. Il Ben oui. n'y a pas de pression à boire. Oh! En tout cas, fait que c'est ça. Absolument. Merci Rouge Clair. C'est un super vin. Ah! Ça aussi, c'est notre affaire. On le fait chaque épisode maintenant. C'était un bruit parfait. Merci. Oui, elle a fait une note, là. Hey, merci, Wow. c'est gentil. J'espère que tout le monde l'a entendu. Je pense que oui. Hein? On s'est pas fermé la gueule avec ça. Ah oui, tout le monde dit oui. Tout le monde dit oui. Sonia, on fait notre moment queer comme chaque semaine. OK, on commence avec ça. Oui, absolument. Nice. Puis là, vu que t'es là, moi, j'étais comme, je vais trouver un moment queer spicy quand Ok. même. Je me suis forcée. Puis là, spoiler alert, j'ai dit ça à Anne-Sara. Puis Anne-Sara était comme, merde, faut que je trouve quelque chose de spicy Oui, à c'est dire. ça. Puis moi, ça fait longtemps que j'ai pas baisé. Ben, tu sais, t'es fiancée, t'as d'autres affaires. You win some, you lose some. You have a Oui, fiancé, oui. but you don't fuck. It's fine.
J'ai plein de questions. Oui, j'ai une I bague. fuck a lot, but I don't have a fiancé! Ça, c'est plate! Question, c'est fucking drôle. OK. Ben oui, non, mais c'est ça. Ben là, mais conte-nous ton spiciness. Non, toi, compte. Mais non, j'y viens de dire, c'est pas spicy. Ah, mais c'est pas grave. Commence. Ben là, comme attends, ça, moi, c'est que puis j'ai Sonia, oublié. on va Ça va pas faire spicy. l'observer. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison. OK, mais là, c'est parce que je pense que j'ai jugé mon moment queer, puis là, je l'ai oublié. Attends, Mais je vais là- faire la télépathie avec moi-même. OK. OK, ben je vais compter de bord, parce que là, ça... Vas-y. Oh, excuse-moi, je pensais que t'allais donner Une quelque chose de- anecdote sexuelle. Ouais. J'ai déjà baisé dans un U-Haul. Joke, Did non, you? c'est vrai. Ah, Non, j'étais je te comme l'aurais tu me l'as dit. jamais Oh, dit. je trouvais ça cool. Mais c'est vrai, en fait, Ouais. j'ai d'y penser, c'est quand même cool. Ouais. T'as Mais loué, hey, ça coûte cher un U-Haul. là. Ouais. Tu Faut mettre un rentabilises ton sofa temps. dedans, quelque chose, parce que c'est pas propre, Ben, ça, là. Oui, confortable. ouais, mais t'as c'est raison. fait Ben, pour c'est du ça. plywood, là. Quand tu loues un U-Haul, tu mets un matelas, un vrai. sofa. Ouais. That actually sounds like a great experience. Wow. On se crée des C'est fantasmes mon ce soir. futur moment queer. Wow. C'est ça. On t'oblige à le faire, là. Tu l'as dit sur Oui, le c'est podcast, là. T'as des devoirs à soir, là. vrai. Mais ça fait longtemps, moi, j'ai essayé d'écrire à U-Haul pour qu'on soit commandité. Arrête. Ça, c'est super drôle, je savais pas ça. Non, ils ont pas Ils ont pas répondu. Mais C'est c'est parce que je vraiment pense drôle. que je savais pas à quelle adresse écrire, tu sais. Je comprends. T'as Ça écrit s'est genre sûrement you rendu are aux info. États-Unis ou je sais pas trop. Ouais, ça Ils sont comme c'est ça. Oh, mais bien essayé. T'es tellement business. Ouais. Vous devriez faire un podcast dans un U-Haul. Ça serait bien. Mais si ça m'a donné mon idée. Oui, vraiment, moi, j'aime vraiment ça. S'ils nous commanditent, on va le faire. You all, Ouais. you've heard it here. Ouais. Hey, mais tu sais, un Écrivez-nous. spécial été, là, dans un festival ou je sais pas. Dans le You all? Ouais. Hey, y a de quoi 100%. faire. Ça là, serait là. cool. C'est bon. Ouais. Flo est pas ça. Non, non, j'essaie de penser à la logistique, mais ça, c'est notre, Non, mais c'est le notre côté productrice technique, Christine qui va ouais, penser à c'est ça. Christine! Charles, le You all. Mais j'aime l'idée, j'aime le concept. là. Ça marche bien avec notre branding. Ben oui, vraiment. my God. Fait que ton moment queer, c'est ne pas avoir baisé dans un You all, en fait? Exactement. Nice. Hey, mais je me rappelle pas c'était quoi mon moment queer, je m'excuse. Dites le vôtre. OK, OK. Ça viendra. Je peux aller. Mais là, je l'ai vendu comme si c'était super spicy, mais c'est pas tant spicy, je m'excuse. C'est juste que j'étais avec une jeune dame, tu sais, puis on est rendu au stade où, tu sais, on partage, on veut savoir ce qui fait rire l'une et l'autre, tu sais, parce que, tu sais, c'est encore dans la découverte et tout. Puis moi, vous le savez, si vous écoutez le podcast, j'adore TikTok. J'en suis obsédée avec TikTok. C'est genre la chose qui me fait le plus rire au monde TikTok. Fait que là, moi, tu sais, j'ai mes TikTok préférés dans mes TikTok save, tu sais, voyez le genre. Puis là, je me suis dit, quelle meilleure façon de connaître quelqu'un d'autre que checker ses TikTok saved. Fait que là, on niaise, on vient de finir notre affaire, tu sais. Fait que là, on relaxe. Puis je suis comme, ah, on peut-tu checker tes TikTok saves? Ça te met-tu mal à l'aise? Genre que je vois de quoi tu trouves, qu'est-ce que tu trouves drôle? Elle est comme, pas de problème. Fait que là, on commence, c'est drôle, on rit, il y a vraiment des bons moments. Puis je vous jure que ça doit faire au moins 4 minutes in. Genre, ça fait longtemps qu'on rigole. Puis là, j'en swipe un. Puis sur TikTok, puis c'est genre, this is the new strap-on you cannot miss out on. This amazing strap-on will change your sex life from in and out. Puis là, c'est genre une fille qui est comme, je l'ai essayé, j'ai adoré ce nouveau strap-on, ça l'a révolutionné. Puis là, on est là, puis je suis genre, ça se peut pas. Je suis gênée pour elle. Je suis comme, mais je vais pas swiper, je vais pas scroller, parce que je suis quand même intéressée, tu sais. Mais t'as pas le droit de montrer des strap-ons sur TikTok. T'as pas le droit de même Ouais, c'est pas Mais genre... c'est avoir quoi que ce soit de T'as forme raison. phallique d'habitude. C'est comme là. le harnais, mettons. C'était comme un harnais la spécial, ceinture. genre. Oh, Ouais. hey, là, je veux voir ce TikTok-là. Là. Ouais, c'était comme si vous voulez tout savoir, c'était genre une espèce de caleçon. Personnellement, moi, j'aurais pas liké ce TikTok-là. J'étais comme, c'est quoi tout ça, tabarnak? Je trouvais que ça avait l'air d'être beaucoup de matériel. J'étais comme, oh là là. C'est en forme de bobette, genre, Oui. avec un anneau qui est j'en ai le même. Ouais. Ça l'aide. Ah oui? Ouais, pour des choses spécifiques. OK. Mais avant de commencer à dire des niaiseries que tout le monde va... Leurs oreilles vont friser, faudrait peut-être que je me présente, là. Certainement. Hey, continue avec ton affaire, mais avant, tout le monde va faire « C'est qui, elle, tabarnak? Oh my God, mais non, pas du tout, t'as raison. En fait, on t'a juste présenté par ton prénom, mais peut-être qu'on C'est pourrait correct, mais c'est relever. juste avoir fait, ça fait quoi? Elle, c'est pas une humoriste, ça? Elle est pas trop controversée pour être humoriste. Je suis travailleuse du sexe. Fait que c'est ça, j'en ai 25 des strap-ons à peu près. Puis Wow! ben, je dis 25, puis sérieux, je pense que j'ai pas assez compté. Là. Je pense que j'en ai plus que ça, sincèrement. Là. Wow. Dont celui en bobette qui aide pour des choses spécifiques. Intéressant. OK. Je profite de ce segway strap-on et travail du sexe pour savoir ton opinion, OK? OK? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on revient souvent, je parle souvent. Est-ce que tu penses qu'on peut réutiliser un strap-on avec plusieurs partenaires ou c'est genre bad juju? La ceinture ou le gars de Miché? Le gars de Miché.
Dans la vie de tous les jours, ben ça dépend s'il y a... J'ai lu dans ton silence que ça veut dire non. Puis je non, respecte ben c'est ça. parce que je peux pas dire non parce que je le fais, tu sais, mais moi, je mets des condoms dessus. C'est pour ça, premièrement. Mais le strap-on que j'avais avec mon ex, qui était notre préféré, Mr. Ouais. Big, quand on s'est laissé, j'ai commencé à l'utiliser avec des clients, tu sais. Fait que j'ai passé d'un vagin que j'aimais à des culs que j'apprécie. Wow. Fabuleux. Est-ce que Ça, Mr. c'est Big, quand même c'est, rentabilisé. C'est ça mon le- ça préféré. le Tu sais, je m'en dit. serais pas servi pendant que j'étais encore avec elle. Ouais. Mais, tu sais, il sert plus à rien, c'est mon préféré. Ben oui, On va ouais. le réutiliser. Même que là, il est brisé tellement que je l'ai Oui, utilisé, là. OK, j'ai Ouais. besoin de savoir une autre information. Excuse-moi, tu me dis c'est too much. Est-ce que Mr. Big, c'est le complice de Eros, le gros Chris de mauve? Il est mauve, mais je pense pas que c'est Eros. Je l'ai acheté en France. Ah, Ça doit pas. Peut-être qu'ils le vendent à Eros, mais que c'est pas un Je sais jouet. pas. C'est parce que moi, Eros. il y a le complice de Eros, là, qui, moi, j'en ai genre Ouais. 64 exemplaires parce que Eros nous commandite. Merci, Eros, Queer King. Ouais, on aime ça. Puis je l'appelle toujours Mr. Big parce que c'est Ok. il est énorme. C'est Ouais, c'est il est trop quand même pour gros, moi, mais personnellement. il J'en ai est assez. vide en dedans. Hein? Comme Ok, on a pas moi. le même. On a pas le même. Il est comme halo en dedans. Fait que comme même s'il est gros, mettons que tu l'utilises dans un vagin, là, même s'il tape dans le fond, il va comme un peu plier. Fait qu'il fera pas mal au fond, même si tu y vas solide. Parce que, tu sais, c'est pas un vrai pénis. Tu peux pas savoir quand t'es rendu dans le fond comme quelqu'un qui a un pénis, mettons, là. tu sais. Ok. Fait que je tu peux sais y pas, aller je connais pas solide sans te faire trop mal. Un peu. Des fois, c'est le fun, mais pas trop, tu sais. Ok, Fait que excuse-moi. c'est bon pour les fonds de vagin. OK. Dans le fond, pendant que t'en parlais, j'étais comme, OK, non, on n'a pas le même parce que moi, c'est sûr, ça se rend pas au fond, là, tu sais. Fait que c'est OK, non, il différentes se sortes rend de big. dans les fonds de tout le monde. là. Wow, Ouais, long, là. Long, là. C'était mon premier, là. Ouais. Oh my God. Ouais, c'est pour ça qu'il est brisé. Aïe, aïe, aïe. Wow, puis là, on va revenir à ton anecdote, Anne. t'en souviens-tu? pensé? Non, je m'excuse, j'étais en train d'imaginer comment long. Ah, je comprends. OK. Ah! OK, Ah, il est j'imaginais pas... plus OK, long. vous autres, vous m'imaginez me rentrer Ouais, des ouais. points dans... Non, 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 non. Moi, j'étais Je comme suis une fanée. perche de son, là. tu Ouais, sais, non, mais- non. Ouais, quand Fait que même, non. ben, tu sais, trop long pour... Je connais pas beaucoup de vagins qui sont, excusez la gang, longs de même, là. Mais il plie, fait qu'il rentre, là. Aïe, OK. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Je Wow. tremble un peu à en parler, là. Ah. Mon frère, Amazing. je veux retourner en France juste pour en racheter un nouveau, là. Ben là, cool donc, ça se commande pas en ligne, mais en même Ouais, temps, ça tu se mérites fait un Je petit sais voyage. pas, il n'y a pas de marque dessus, il n'y a rien. tu sais, c'était vraiment une coïncidence qu'on a acheté lui parce qu'on était trop horny puis on était à Paris, là. Puis là, comprends. finalement, Mais c'est... tu te rappelles-tu du magasin, au moins? Genre, tu pourrais y retourner si t'es Ben, là-bas? à Paris, il y a comme une rue complète que c'est juste des sex shops et des affaires de cul. ah Fait qu'on ouais. les a toutes faites. Je pourrais pas savoir c'est fuck, lequel. c'est chiant, ça. Ouais, mais si je le vois, je vais le reconnaître, là. Ouais, tu sais. je wow. Ouais. Je m'en vais à Paris en plus, printemps, tu me donneras Hey, l'adresse. je vais Ça a prendre l'air une photo. vraiment d'une expérience Ah, intéressante. Ben oui, c'est la place. Hey, il y a des tours Eiffel à se rentrer, là, des affaires de même. là. T'as jamais vu ça? Non, mais Des je pense tours qu'on se Eiffel connaît pas en encore silicone. beaucoup, mais moi, la tour Eiffel, ça sera pas mon affaire, là, mais... Moi non plus, mais c'est sûr qu'ils en vendent plein, là, tu sais. Hilarant. OK, mais là, Sonia, pendant qu'Anne pense à son moment queer, est-ce que toi, t'en as un cette semaine? Ben, c'est drôle parce que quand j'ai vu que vous faisiez un moment queer de la semaine, j'ai fait, hey, c'est tellement la semaine parfaite parce que ma semaine, j'ai pas un moment, ma semaine est queer. C'est tellement cool. J'ai fait, c'est tellement la semaine parfaite parce que c'est ça, je suis une travailleuse du sexe, fait que j'ai des clientes aussi. Je suis vraiment chanceuse. J'ai quand même beaucoup plus de clientes femmes que la majorité des travailleuses du sexe. Puis cette semaine, j'ai une semaine exclusivement femmes. Ça, c'est la première fois que ça wow. arrive. Toutes mes clients sont des clientes cette semaine. Wow. C'est ça le gros sourire, tu vois. Là. Je passe une très belle semaine. J'ai hâte à demain, après-demain, t'as pas idée. Juste des femmes. Ah, c'est c'est quoi cool. ma vie? Je suis payée pour ça, c'ti. Voyons donc! Ils sont toutes fucking belles, j'en reviens pas. Ah, c'est vraiment C'est cool. vraiment le fun. Je suis tellement contente pour toi. Ça me remplit de bonheur. Ouais, vraiment. Sûrement plus que la grosse crise de Tour Eiffel qu'on peut se rentrer. Elle ne te remplira pas de bonheur. Ouais. Wow! Très queer de ta part. Qui plane ça, je m'excuse, mais toi, tu Oui, penses à non, quelque je m'en chose? suis rappelée. Ok. C'est... OK, mais c'est que si on était ensemble... C'est pas spicy d'abord. Non. Non, c'est Ok. pas... Non, mais je l'ai dit, c'était pas spicy. Ah, le ok. moment queer. Mais je peux vous conter de quoi spicy. C'est juste, il va falloir que je brainstorm dans ma tête pendant l'épisode. OK. Mais... Tu vas avoir l'occasion. Oui, OK, t'as fucking raison. Ça va sûrement me faire penser à des affaires. C'est sûr, le Mr. Big, ça me... Mais en tout cas, je vais... je vais trouver, je vais trouver. On était allé voir un show. Puis la personne, à la fin, l'humoriste était comme... L'humoriste, à la fin, elle avait reçu un vidéo d'une personne qui Elle parlait... s'était fait genre- taguer dans une story, genre. Oui, c'est ça, excuse-moi. Puis là, elle était comme, est-ce que vous pouvez monter sur la scène? On va prendre une photo ensemble. Puis tout le long, elle était comme, c'était en anglais, là, fait qu'elle disait genre, your partners, your partner, You and your boyfriend can come Oui, on your stage, boyfriend, nanana. c'est ça. Tout le long, c'était comme vraiment comme
couple, là, tu sais. Ouais, c'est deux, genre, male presenting person. Oui, fait que là, on ok. assume que c'est genre un couple d'hommes gays. Puis là, et genre, yes, queers in Montreal, yes, a couple, nanana. Oui. Puis là, à un moment donné, elle demande, genre, c'est quand, genre, comment vous êtes rencontrés, une question comme ça. Puis là, C'est comme on est cousins, genre. on n'est pas ensemble, on est juste amis. Ouais, mais ça doit faire Mais genre j'osais 8 pas te le minutes dire, sur c'est ça stage. qu'elle dit. Oui, Ouais, c'est ça. Mais on est juste... Y avait-tu genre une tension sexuelle? Ça se sentait-tu ou c'était vraiment Mais des amis, honnêtement, là? j'étais comme, j'ai trouvé cute ensemble, Ouais. mais il n'y avait pas une tension sexuelle. C'est sûr, il était à l'Olympia devant 1200 personnes. Ouais, il y a J'étais ça, comme, il y a c'est sûr ça. qu'il était pas comme... Ouais. Mais moi, j'ai trouvé vraiment cute ensemble. Ouais, ben peut-être, tu sais, des fois, on vit encore dans un monde que c'est pas tout le temps accepté, même à Montréal, tu sais, quand tu penses à ça. Moi, j'ai déjà eu 2 gars qui m'ont booké en disant que c'était des colocs. C'est le plus gros fantasme de toute ma vie, là, tu sais, c'est comme des colocs. OK, bon, c'est leur fantasme d'avoir une fille à 2, nanana. Ouais. Mais finalement, j'ai crissement pris le bord vite, puis les deux, ils ont continué. Oh, c'était l'affaire la plus chaude du monde, j'en reviens pas. J'étais dans une agence, après j'ai appelé ma boss, je suis comme, t'as pas idée ce qui vient de se passer, les 2 gars, si tu sais, mais je capotais. C'était Ok, le fantasme de ma vie, puis je savais même pas. Mais clairement, ces gars-là étaient pas en couple à la base, ils étaient colocs, puis ça fait 6 ans, tabarnak, que dans leur 4 et demi à Hochelag, ils veulent baiser, puis il y avait juste besoin de toi pour le trouver l'excuse, Dès non? qu'ils sont devenus à l'aise, j'ai vu l'amour même. Là. Oh, Tu sais, c'est c'était même vraiment pas cute. juste la tension sexuelle, c'était de l'amour. Là. Mais est-ce qu'après, C'était ils t'ont dit, vraiment genre, beau. en fait, on est un couple, on voulait juste essayer de quoi, ou Ben, comme... les deux, vu qu'ils étaient sur le mode coloc, j'ai pas voulu briser leur... Tu sais, peut-être qu'ils sont pas prêts à parler. Clairement, ils sont arrivés en disant que c'était des colocs, tu sais. Ouais. Et je voulais pas les brusquer là-dedans, mais tu sais... Je comprends, c'est juste que je suis Deux comme- colocs qui sucent, c'est quand même... C'est C'est cool en esti, faut se le dire. C'est cool, puis c'est sûr, c'est un peu gay, là, fait que Ouais, comme, ben, c'est ça. C'est ça. D'après moi, c'est pas un 4,5, c'est un 3,5 qu'ils ont, là. Ouais, partage un petit lit double. Ouais, puis good for them. Ouais, ok. Je comprends. Oh, il y a jamais rien qui va battre ça, là. Wow. Dans mes expériences, là. Je comprends, ça avait l'air, ben, j'étais pas là, puis je pense pas que j'aurais voulu, mais j'en doute pas. Mais là, justement, parlons queerness. T'es travailleuse du sexe, tu l'as dit. T'as un podcast même qui s'appelle Oui. Filles de joie, qui vient tout juste de sortir, si je ne m'abuse. Le premier épisode est sorti lundi. Mhm. Mais tu es surtout queer, Oui. entre autres, dans plein d'affaires. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton éveil queer? Comment c'est arrivé dans ta vie? Comment t'en as pris connaissance? C'était quand tes premiers comme questionnements sur ton identité sexuelle? Très, très tôt, en fait, c'est ça. Je suis pansexuelle. J'aime dire girouette sexuelle parce que ça change. Comme ça n'a pas de maudit bon sens. Comment ça... Ben, tu sais, c'est ça. Mes amis de la communauté m'ont dit arrête d'essayer de te trouver une étiquette. Fait que j'ai arrêté d'essayer de me trouver une étiquette, mais girouette sexuelle, j'aime quand même ça. J'ai eu des passes exclusivement aux femmes, exclusivement aux hommes, homo-romantiques, mais hétéros ou bisexuels. Tu sais, comme j'ai eu des phases. J'ai l'impression que quand je sors d'une relation avec une femme, j'ai plus le goût d'un homme. Puis quand je sors d'une relation avec un homme, j'ai plus le goût d'une femme. Puis aussi, je suis capable d'être en couple exclusif avec un homme. J'ai jamais été capable d'être en couple exclusif avec une femme. Fait qu'il y a vraiment, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de layers à ça, mais tu sais, je suis pansexuelle, puis je suis plus associée à avoir des hommes dans ma vie. Tu sais, mais je l'ai vécu. Tu sais, moi, quand j'avais genre 14 ans, j'étais sûre que j'étais 0% aux hommes. Tu sais, même si je suis pas lesbienne, je l'ai vécu le coming out à mes parents, la peur du rejet de mes amis au secondaire. Tu sais, j'ai passé au travers de tout ça. Tu sais. Puis après, ben, j'ai découvert quelque chose qui s'appelle le pénis, là. Ça l'a un peu fucké mon identité sexuelle. Là. Can't relate. Ouais, non, OK. Ben, tu sais, la forme phallique, c'est cool, mais tu sais, comme mon ex-blonde, mettons, on se disait, à un moment donné, quand on était comme, OK, on a juste du sexe ensemble, on était comme, on se trouve-tu un pénis chaud? C'est même qu'on les appelait, parce qu'on avait des pénis dildo, tu sais. Mais à un moment donné, on était comme, on crave un peu un pénis chaud. Puis là, on allait à Tinder, j'ai ou jamais quelque chose. entendu un statement auquel je pouvais moins. Pour rien, non, toi, pénis, pas Non, surtout pas chaud. Ah ouais, OK, toi, frette, là, genre, sort du congèle. Idéalement, loin de moi. Mais... Tabarnouche, OK, mais là, OK. excuse-moi, fait que là, à 14 ans, t'as des questionnements, puis t'es comme... 14 ans, j'ai ma première blonde. Puis toutes les deux, on est comme... Tu sais, je sais que j'avais eu des amis que j'avais entendu des commentaires homophobes par rapport aux lesbiennes, tu sais. Fait que j'avais bien peur de l'annoncer à certaines amies. J'étais comme, je vais perdre des amis, etc., tu sais. Mes parents, je savais pas comment ils allaient réagir, mais à un moment donné, c'est drôle, on attendait au triage à l'hôpital à Val-d'Or, moi puis ma blonde, tu sais. Puis là, on était comme, OK, ça suffit, là, la pression. On s'aime, style, là. On a pris la boîte téléphonique à l'hôpital, puis on a chacun appelé nos parents, un à côté de l'autre, pour leur annoncer, C'est tu sais. vraiment cute. Ça s'est Mais super bien étiez-vous passé. malade?
Je me souviens même pas. Je sais qu'on était au non, mais primaire, je mais me demandais clairement, juste oui. sur quoi vous étiez Clairement, il y en avait une de nous deux qui était malade. C'était comme la peur de le mourir, là, qui vous a c'est fait sortir du placard. La peur de mourir, le 8 heures d'attente assis. Ah oui, oui. ouais. C'est clairement rien à faire. Ouais, c'est ça. J'étais Seule comme, avec on n'a ses rien à pensées. faire, on va se divertir avec un comédiante. Je sais pas. Je sais pas. Mais ça a été C'est hyper trop bien drôle. reçu des deux côtés. Ok. Moi, tu sais, quand j'ai annoncé à ma famille que j'étais travailleuse du sexe, j'appelais ça un coming out. On appelle ça un coming out dans notre industrie. Tu sais, fait que j'en ai fait une couple de coming out, puis ma famille a toujours réagi de la même façon. Là. Tant que t'es heureuse, c'est tout ce qui compte. On Y t'aime, a-tu peu importe. tu sais. un des deux communiantes qui t'a plus stressé? Ah oui, la travailleuse du sexe, vraiment, vraiment Ah plus. ouais. Ouais, parce que, tu sais, être lesbienne, c'est quelque chose, mais ça met pas ma sécurité en danger, tu comprends? Aux Ouais. yeux des parents, faire ton coming out de travailleuse du sexe, c'est leur annoncer « Hey, je fais une job très dangereuse. Ouais, Tu je sais. comprends. Fait que c'était surtout ça. Ouais. Intéressant. Puis je leur ai caché moins longtemps que j'étais lesbienne C'est que sûr. travailleuse du sexe. Mais Ouais. j'allais dire peut-être que c'est plein de préjugés de ma part, mais grandir là, à Val d'Or, si je ne m'abuse. Ouais. Dans ma tête, c'est pas non plus la place la plus queer-friendly. Puis Non. aussi, si on se rapporte à si t'as fait ton coming out à 14 ans, mettons, là, je dis vraiment pas que c'est la même chose, mais je peux comprendre qu'il y a peut-être aussi une petite partie de peur de parents qui est comme, hostie, notre enfant va-tu bien se faire accepter? Ça va-tu être correct? Elle va-tu réussir à trouver quelqu'un? Tu sais, mais là, au moins, Ouais. t'arrives avec une blonde, fait qu'il était comment qu'il est casé au moins, mais. Ouais. Ben, c'est mentalité de fondrant beaucoup, il faut se le dire, là, en Abitibi. Là, mais en fait, mon père était vraiment content que je sois lesbienne quand j'ai annoncé. Là. Puis même, tu sais, chaque fois que je présente une amie, il l'appelle tout le temps ma blonde avant même que je dise que c'est ma blonde. Puis souvent, ça l'est même pas. Là, tu sais, c'est même pas dans les cartes. Là, tu sais, c'est vraiment une amie. Oh my mais God. lui, il veut que j'aille une blonde. Quand j'ai présenté ma blonde, il était donc bien content. Une couple d'années après, j'ai eu un chum. Il était comme... Il est déçu. Je m'excuse du mot, là, mais il était comme... T'es pas Gwyn, toi! Il est tout le temps en train de dire ça. Puis à chaque fois qu'il va dépasser un petit peu le niveau d'alcool qui serait censé aller être, même aujourd'hui, il est comme... Là, je comprends pas. T'étais avec une fille. Là, après, t'étais avec un gars. T'étais pas Gwyn. Tu sais quoi qui se passe? Il dit, tu sais, Val d'Or, tu sais, tu comprends? C'est vraiment ça. Mais lui, la bisexualité, il faut que j'y explique à chaque brosse. Parce qu'il comprend pas, ça y rentre pas dans la tête qu'on peut aimer. Tu sais, quand j'ai eu une blonde à l'adolescence, j'ai une blonde à l'âge adulte pendant 2 ans. Puis cette blonde-là, quand je suis arrivée à Noël, c'est là que je l'ai vue, là, la mentalité de fondrant, vraiment. Là, tu sais, comme, t'étais pas avec un gars? Ah, c'est une phase. C'est une phase. Hey, c'est une phase. Je l'ai tellement entendu, c'est une phase. Puis ça me tente pas d'expliquer à mon oncle Sylvain la bisexualité, tu sais. Puis j'ai une de mes cousines qui a eu des enfants avec un homme, puis qui aujourd'hui est avec sa femme, puis ils ont adopté un enfant, puis tout. Puis, tu sais, ils font vraiment partie de la communauté, ils sont full dans la fierté, là. Puis même elle était comme, sérieux, mon oncle Sylvain, là. Essaye pas. Il y a rien à faire. Il dit, moi, tu sais, j'ai été longtemps avec le père de mes enfants, puis là, j'étais avec une femme depuis des années, puis encore là, ils comprennent pas, ça leur rentre pas dans la tête. Ok, ouais, ça va mourir, ce monde-là, à un moment donné. La prochaine génération va être plus ouverte d'esprit. C'est vraiment, c'est ça qui est plat, c'est que même que ça soit par rapport à ma queerness ou par rapport au travail du sexe, quand quelqu'un m'envoie un jugement, mon premier réflexe, c'est de checker quel âge qu'il a. Parce que comme dans combien de temps que ça va changer? T'sais, dans combien de temps qu'on va faire un refresh de monde puis qu'on va pouvoir laisser vivre le monde puis être tolérant, que ça soit par rapport au LGBT ou que ça soit par rapport au travail du sexe. Ouais, vraiment. Fait que quand ils sont jeunes, ça me touche beaucoup plus. Je suis comme, Oui, ah, je comprends. fuck. Mais je comprends vraiment. Ouais. 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 Je pense que c'est comme ça tue l'espoir, en effet, que comme notre génération va être différente. Puis là, quand tu vois quelqu'un de mon âge plus jeune Ouais. qui a cette mentalité-là, t'es comme, where the fuck did I fuck up? Like, Ouais. what TV show did you watch? Ouais. What Ben, the fuck? ça vient des parents souvent. Tu sais, Ouais, puis il faut se le dire, ouais. à Montréal, c'est vraiment plus ouvert qu'ailleurs. Tu sais, j'ai vécu longtemps à Montréal, mais je viens de Val-d'Or. Fait que j'ai vraiment vu la différence. À cette heure, à Val-d'Or, il y a des soirées de drag queen. Il y a vraiment c'est malade, des gros là. événements de la fierté. Ils sont rendus. Il y a vraiment une couple de perles qui sont en train de vraiment forcer le monde à s'ouvrir l'esprit, tu comprends? Ouais, je capte. Mais j'ai un de mes amis qui est drag queen à Val-d'Or qui avait fait un show, puis il y avait comme c'était la fête de 40 ans de quelqu'un. Ils sont tous arrivés comme une table de 15. Ils savaient pas qu'il allait avoir un show de drag queen. Puis genre, il y en a 2 qui sont restés, là. Ils sont tous partis. 2025, là. J'en revenais pas. Sont partis. Ah, des messieurs habillés en madame, tabarnak, moi je m'en vais, là. Hey, voyons donc! Puis là, je me demande, c'est tout du monde de mine, là, tu sais, qui travaille dans les mines. Là, je me demande, c'est-tu parce que il était vraiment fâché qu'il y ait des drag queens ou il voulait pas que ses amis pensent qu'il est content d'être là? Ouais. Fait qu'il suit. C'est pour ça qu'ils sont comme toutes Ben parties, ouais, sauf ouais. 2.
Ouais. Mais j'avais aïeul à terre, comme on dit en Abitibi. Ouais. J'avais aïeul à terre de savoir qu'ils sont partis parce qu'il y avait des drag queens Aïe. en 2025. Ouais, là. je comprends. C'est fou, hein? Il n'y a rien de négatif dans les drag queens, on peut se le dire. Il n'y a pas un once négatif, c'est juste du bonheur. Puis le c'est fait, juste il y la aurait joie. sûrement eu une fucking nice soirée s'il y avait juste... S'il y en avait un qui avait dit, ben non, les Ouais. boys, c'est bien chill, C'est ça va être le ça. fun, tu sais. Ouais. C'est ça. C'est Au plate. mariage à mon père l'année passée, il y avait personne ne le savait. C'est juste ma belle-sœur qui a dit hey, au milieu du mariage, on va avoir 45 minutes. Je vous dis pas c'est quoi. 45 minutes d'un mariage à donner à C'est quelqu'un, long. il faut y faire confiance. Ouais. Là. Personne va savoir c'est quoi. Donnez-moi 45 minutes dans le milieu. Puis là, moi, je leur rejoins, je suis comme hey, je peux te savoir c'est quoi. Comme non, c'est comme personne veut savoir. Au milieu du mariage, les drag queens qui crashent le mariage, toi. Moi, j'ai Wow! filmé la tête à mon père. Mon père, il regarde ma grand-mère, il se tourne au niveau des drag queens. Mon père, il est comme il est devenu gay à ce moment-là. Il était tellement content qu'il y ait des drag queens. Wow. Ça, c'est vu, ça existe des boomers de même. Ça m'a vraiment encouragée. Quel Il allié! trouvait ça malade. Wow, C'est- vraiment C'était belle tellement le surprise. fun. Ma grand-mère, qui était un peu sénile, elle pensait vraiment que c'était une madame. Là, tu sais. Elle était comme, elle chante donc bien, là, Edith Piaf. Oh, elle aussi, elle a eu du bon temps. Oui, tout le monde a trippé. En fait, c'est ça. J'étais comme, oh mon Dieu, les vieux motards. Tu sais, il y en a plein qui vont être fâchés. Puis tout. Finalement, il y a une personne qui a pas trippé, puis c'est un gars de 30 ans. Il était comme, il y a des enfants ici. J'étais comme, c'est tellement drôle qu'il y en ait un qui trippe pas, puis Ouais, il y a 30 ans. Tu sais, les autres, il y avait un de mes mononcles qui se mettait à la face d'un boule, la drag queen de la soirée, puis c'était bon, là. C'était bon. Wow. Ouais. Fait qu'il y a de l'espoir. c'est Il y a ça que je il y a voulais de dire. l'espoir. Oui. Absolument. Mais on a un peu effleuré ton ancienne relation avec une femme qui était aussi, si je ne m'abuse, travailleuse du sexe. Oui, comment ça, tu sais ça? Ben, je fais mes recherches. Je sais même pas où c'est que j'ai dit ça, mais oui, elle était travailleuse du sexe, oui. Puis, OK, moi, quand j'ai entendu ça, j'étais comme, déjà que les relations lesbiennes en général sont très fusionnelles. On partage notre linge, on s'inquiète nos menstruations. Ouais. Là, en plus, vous On partage nos clients. ben, j'allais dire, un métier qui est relativement mystérieux. Pas mystérieux, là, dans le sens péjoratif, mais plus comme, c'est quand même quelque chose d'intime qui n'est pas connu at large. Ouais. Est-ce que ça l'a fait qu'il y avait encore plus de symbiose dans votre relation, dans le sens où vous êtes probablement les seules personnes à pouvoir en parler aussi ouvertement sans tabou? Mais je pense que c'est probablement la seule façon d'avoir une relation quand tu fais ce métier-là. C'est avec quelqu'un qui le fait. Ah ouais? J'ai vécu une exception, mais sérieux, il n'y en a pas. C'est one in a million. Il n'y en a pas d'autres dans la vie là, qui accepteraient ce que je fais. By the way, je me cherche une lesbienne qui est sex worker friendly, s'il vous plaît. Ça serait vraiment le fun. Parce que- J'aimerais tellement ça qu'on T'sais- te matche avec le podcast. Je pense que j'aimerais c'est possible. ça, moi aussi. C'est possible, je pense. Oui. Oui, fait que c'est ça. On s'est rencontrés un peu comme ça. Tu sais, mettons, mon sugar daddy était le patron de son sugar daddy, puis on a une date à 4. Puis là, finalement, fuck les sugar daddy, on est partis ensemble. Puis là, tu sais, on est juste tombés en amour solide à ce moment-là. Puis là, on a commencé à, comme... On n'appelait pas ça de même parce que c'était Sugar Baby, là, mais genre, on faisait des clients ensemble. Là, on était justement à Paris, c'est là qu'on a eu le strap-on. On était là-bas, puis on a fait des calls, là, même si on appelait ça des dates, vu qu'on savait pas qu'on était des escortes encore. Là, on était des Sugar Baby. Toronto, Boston, on n'arrêtait pas de faire ça partout. c'est J'ai glam. clairement jamais fait autant de threesome de ma vie qu'avec quelqu'un. Là, elle est tellement belle quand elle était avec un client. Là, c'est tellement la plus belle affaire du monde. Fait que c'était vraiment comme, tu sais, la compersion, là, je sais pas si vous connaissez Oui, le oui, terme. oui. Là. Ouais. C'était vraiment ça. Puis aussi, c'est ça, c'était pas tant un couple ouvert. Tu sais, mettons, moi, si je voulais, à m'amener, elle était comme, OK, là, il te faudrait un pénis chaud. Elle me fait un compte Tinder parce qu'elle était comme, il te faut une balance entre le travail puis moi, tu sais. Fait puis elle avait un fuck friend aussi qu'elle connaissait avant que je le connaisse. Puis on avait nos clients, puis on avait vraiment comme, cette compersion-là, mais il y avait vraiment un petit côté fétiche là-dedans. Là. Tu sais, on revenait, on allait chacun, on ne travaillait pas dans la même agence, on allait chacun à notre chiffre, on revenait, puis on se racontait nos calls en faisant un ciseau. Là. C'était ça notre journée. Là. C'était vraiment ça. Puis on tripait Vous êtes de vie. bonne, ça prend beaucoup de comme- concentration pour faire Ouais. des ciseaux. Oh my God, Ah, c'est on professionnel. avait des hosties d'abdominaux. À cause de ça. On développait des abdominaux à cause de ça. Surtout Oh elle. my parce que God, moi, c'était- je veux tellement avoir des abdos. Chris, ils vont juste Fais faire des des ciseaux. C'est quoi faire, Anne-Sarah? On le sait que tu le fais passer. C'est vrai que c'est tough. C'est tough, mais c'est bon. Fait que tu t'en rends pas my compte. God, tu sais. c'est Ça, c'est quelque drôle. chose que je peux pas faire dans ma vie, tu sais, parce que c'est impossible de rendre ça safe sexuellement, tu sais. Mais avec elle, c'était correct, tu sais, comme on se ciseauait le soir puis on traitait notre vie. Puis tu sais, on avait vraiment, elle avait Ça comme sonne magique. un gros fantasme de me voir faire un gangbang, mettons. Mon premier gangbang, c'était vraiment, oui, je voulais le faire, mais elle voulait vraiment plus que moi, là, tu sais. Elle était comme, je veux te voir avec plein de gars, puis je vais manger du popcorn, puis je vais te pitcher du popcorn, puis c'était ça son trip, genre. Wow. Puis à un moment donné, au milieu, OK, ça sent... Je suis désolée, tout le monde, il y a du monde, Ça s'en vient un peu hard, là. Puis on t'a pas mis au courant, mais Anne-Sarah est probablement la personne que je connais qui est le moins à l'aise avec le sexe. Oh, ben, OK, je dirais pas ce que j'allais dire, d'abord. Ça me dérange vraiment pas. Non. Moi, depuis Avec- tantôt, je suis comme, oh my God, il est correct.
Non, vraiment pas. Ben non, ouais. Ben, elle devait savoir qui ça. Mais oui. Non, mais avec les invités, ça va. OK, super, je comprends. Non, je pense que moi, de parler de ma sexualité, Ok. c'est plus tough, mais Ouais. la sexualité des autres. Je veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans ton anecdote. Vous êtes cute. Ben, au milieu, ça, c'était pas prévu, mais c'est probablement mon highlight sexuel de toute ma vie, là. Au milieu du gangbang, elle a juste comme tassé les gars, elle est venue me voir, elle me frenchait, puis elle a comme liché ce que j'avais d'en face, là, tu sais. Puis elle m'a juste comme... j'ai compris, excuse-moi! C'est quoi? Sorry, je suis pas habituée. Puis là, elle m'a juste comme traité de pute, puis elle est partie. Puis moi, c'est mon... Comme... T'as adoré. Je peux enfin mourir, là. Tu sais, c'était l'affaire la plus excitante que j'ai jamais vue de ma vie. Mais c'était notre relation. On était vraiment dans la perversion. Puis on tripait ce genre d'affaires-là dans ce temps-là. Tu sais, on voulait tout faire, on voulait tout essayer. Wow. Est-ce que je peux te demander comment vous avez organisé le gangbang? C'était-tu genre... C'était de la job, là. la logistique. T'es comme, c'est Ah oui, c'est tough. C'est tough, moi, j'ai de la là. misère à me faire des amis, tu sais. C'est pas le même groupe de personnes, je pense, mais... Non, je sais, mais c'est de l'organisation. Oui, c'était beaucoup d'organisation. J'avais une organisatrice qui m'aidait. En fait, c'est parce que c'était vraiment précis comment je le voulais aussi. L'affaire, c'est que à ce moment-là, mon nom courait beaucoup en ville parce que je venais de gagner genre escorte de l'année. Là. Dans notre industrie, c'est comme une grosse affaire. Là. Félicitations! Merci, j'ai gagné 2 années de suite. c'est tellement cool. J'attends encore mon trophée, si je l'ai jamais eu. C'est chiant. Fait que, tu sais, le monde était comme, c'est qui elle? Tu sais, on savait pas c'était qui. Là. Sonia, ça se promène, puis là, Sonia fait un gangbang. Fait que ça l'a bien gros aidé d'avoir des inscriptions. Tu comprends? Je comprends. Parce que le monde paye, puis tout. Puis moi, mon gros fantasme, c'était les voyeurs. Parce que je suis full exhibitionniste. Fait que j'avais 40 voyeurs qui étaient là. Wow. Il aurait fallu louer, genre, 40 un personnes? gymnase, là. Genre, on n'a pas loin un gymnase, on a loin un hostie de beau Airbnb, mais je voulais plein de monde qui font juste le party pendant que moi, je suis dans le milieu, puis j'étais avec les gars. Ouais. Excuse-moi, mais tu les trouves comment, les voyeurs? Tu mets une annonce qui est Gigi, genre? J'ai invité toutes les belles filles de la ville, fait que les voyeurs, ils ont suivi. Les filles, les Mais belles ils se cachent filles. ce monde-là, quoi? Ils se cachent sur les sites d'escorte, je pense. Là. C'est ça. C'était tout du monde qui avait entendu parler de moi puis qui voulait comme voir ça. Puis aussi, c'est comme un peu du networking parce qu'il y a plein de belles filles en place, tu sais. Fait que... Puis le prix d'admission était moins cher pour les voyeurs, bien sûr, là, tu sais. Mais les participants... Puis là, c'est ça. Organisation, c'était un peu compliqué, justement, parce qu'il y a un bout qu'on a manqué à l'organisation, genre avertir les participants qu'il va y avoir des voyeurs, là. OK, je comprends. Fait que les autres, ils arrivent, sont comme... Il y avait plus de monde qu'il y a là. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est un peu insultant pour notre fitait podcast. pas, là. Hey, mais- non, je suis désolée. Mais non, my God. J'essaie d'organiser ma Soyez tout fête. nus, vous allez en avoir autant. tu sais. Oh, pense pas. Mais là, c'est ça, il y en a à peu près 4 qui n'ont pas participé à cause de ça. Là. Ils étaient comme, ils ont chicken out. Ah, mais 4, c'est pas si pire. Ouais. Ben, dans un gangbang, c'est la moitié du monde, là. Ah, OK, Oui, je comprends. Ouais, ouais. OK. Fait que ça a été moins le fantasme que je voulais que ça soit. Ouais. je comprends. Fait que je l'ai refaite pour essayer de... Puis là, j'ai abandonné, là, ça ne passera pas, là. Pourquoi la deuxième fois, c'était pas top non C'est plus? jamais comme je le veux. Fait que je le sais que là, j'ai comme passé ma bulle, là, tu sais, j'étais jeune et folle. Mais c'est parce que je le voulais tellement d'une façon que je me suis rendu compte qu'il va falloir que je paye le monde pour être là, pas qu'ils payent pour être là. Tu comprends? ok, Pour ouais, vraiment ouais, pouvoir vivre mon ultime fantasme de Ouais, je gangbang comprends. qui se passe comme je veux, il va falloir que j'engage. Puis ça aurait été surtout des filles avec des strap-on, là, tu sais, à la place de des gars qu'il faut gérer leur érection, là, tu sais. Les filles, ça débande C'est pas là, un là, dos, ouais, là, ouais, c'est ça, je exact. comprends. Ouais. OK, mais tu penses-tu que ça serait un projet? Mettons un cadeau de fête de toi à toi. Ah, ouais, ça se coûte pourrait, cher. tu sais. C'est comme cadeau de fête. Ouais. Mais un jour, je pense que j'ai passé la passe très perverse, là, tu sais. Je suis encore beaucoup, là, mais tu sais... c'est de la job en tabarnak, là. tu sais. ouais. Je me suis... J'ai eu des accidents dans chaque de mes gangbangs, là, tu sais. Je suis pas sûre que ça me tenterait de le faire. J'aurais peur que ça arrive. Hein? Peut-être que ton milieu va entendre ça, puis ils vont te faire un genre de party de retraite. Quand tu pars à retraite, ils vont te l'offrir. Ah, ça Je serait le mets dans l'univers. Les amis! Please. OK. On a aussi vu que 40 de ta clientèle, ce sont des femmes. Celui-là, Puis t'en as mentionné 100 au c'est début. pour cette semaine. Oui. Mais on se demandait, est-ce qu'il y a une différence entre ta clientèle de femmes ou d'hommes? Genre, évidemment, Ici, oui. au terme du corps, oui, mais comme Ouais. au terme de l'énergie, mettons. Énormément. Premièrement, c'est beaucoup plus stressant, avoir une femme. Ouais. OK. C'est plus stressant avant parce que comme la femme va vraiment plus voir les détails, etc. Tu te prépares vraiment plus pour ça. C'est quoi un détail à porter attention, mettons? Le maquillage va être vraiment plus beau. Ah! Ouais. OK. Ah, Tout, c'est tu sais, je sais pas, moi, hilarant. si elle est maquilleuse, fille-là. Là. Ça m'est déjà arrivé que je savais pas qu'elle était maquilleuse, puis je l'avais un peu botchée. J'étais comme, oh, qu'est-ce que j'aurais dû faire ma ligne comme du monde, là? C'est sûr qu'elle regarde ça. Tu sais, c'est des affaires de. Je suis trop Wow! perfectionniste. Fait que oui, avant, c'est plus stressant.
Puis encore là, il y a la dynamique que c'est juste une femme seule qui vient te voir, un couple, fait une femme, un gars, puis j'ai aussi un couple de lesbiennes qui vient me voir. Je sais, on va en parler plus tard. J'espère qu'ils vont écouter ça. Venez me voir, les filles, je vous aime. Je vous aime d'amour, ils sont tellement cool. Fait que oui, c'est surtout la pression d'avant, mettons, puis après ça, c'est moins... Comment je dirais ça? C'est moins tout le temps la même affaire. Puis je dis pas que les gars, c'est tout le temps la même affaire. Là. Il y a quand même tout le temps une différence. Tout le monde est différent. Mais les femmes ont des raisons différentes pour aller faire affaire avec une travailleuse du sexe que les hommes auraient. C'est beaucoup plus diversifié. Par exemple, cette semaine, j'ai des traumas sexuels que les gens veulent guérir en ayant une première expérience positive avec quelqu'un avant de se réintroduire à la sexualité. J'en fais beaucoup de ça. Hey, J'aurais jamais pensé. Je trouve ça... Tu vois, j'ai la gorge qui bloque quand je dis ça parce que c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire dans la vie. De me faire confiance au point de faire tu vas être ma première depuis ce qui s'est passé. Je veux que ça soit dans le respect, dans le positivisme. Puis je veux pouvoir redonner, avoir goût. Deuxième affaire qui revient le plus souvent, c'est les filles qui veulent apprendre à être femme fontaine. Ça... venez voir Sonia pour ça. J'ai un pas pire code de résultat là, de pourcentage de filles qui sont comme moi, je suis pas capable, mon chum est pas capable. Ah ouais? Ah ouais! Excuse-moi, quoi? Ouais. Wow! Il y a comme un bouton que t'es la seule à savoir activer ou quoi? Eh ben, c'est pas juste une technique. C'est pas juste une technique. C'est plein de choses. C'est de la théorie, c'est de la pratique. C'est ça. Il y a plein d'affaires que si je dis, j'aurais pu chier. Mais j'ai appris que j'étais une femme fontaine vraiment tôt dans ma vie. Fait que je faisais des squirt shows avant COVID, là. Le monde m'engageait pour juste que j'arrive quelque part, puis genre des bachelors ou des parties. Puis je faisais juste genre, c'était le fun au bout. Je savais pas que ça existait. Une méchante exhibitionniste, là. Tu sais, que si je t'ai engagée pour ça, j'étais comme gros Gatorade avant, là. Je trippais ma vie. C'était vraiment fun. J'adore. Fait que la dynamique, c'est vraiment que c'est plus stressant avant. Puis que... Excuse-moi. J'ai l'impression que ça a le plus de... je sais pas comment le dire. Ça a plus d'influence dans la vie de quelqu'un. Tu sais, tu vas pas... Une femme qui va voir une travailleuse du sexe va pas voir une travailleuse du sexe juste pour un release. Tu comprends? Pour une baisse facile, mettons. Je vais payer, je vais avoir ce que je veux, etc. D'habitude, ils viennent tout le temps avec une mission. Découvrir le corps de la femme pour la première fois, découvrir s'ils aiment les femmes aussi, ça, il y en a beaucoup, ou des techniques par rapport à eux, ou juste... ils veulent ouvrir leur couple. Les couples qui viennent me voir, ils veulent ouvrir leur couple. C'est leur première expérience parce qu'un couple qui veut trouver une unicorn, une femme qui va joindre à leur couple, c'est vraiment compliqué. Même si le couple est le plus beau couple du monde, c'est vraiment compliqué pour plein de raisons. L'offre et la demande est pas équivalente du tout, premièrement. Mais aussi, ils veulent pas que ça soit quelqu'un qui sent de la jalousie, que la fille, elle aime plus le gars que la fille, etc. Fait que, tu sais, j'ai été formée dans les couples dès que je suis rentrée dans cette industrie-là. Puis il y a vraiment une technique pour être sûr que ça aille bien dans leur couple, tu sais. Parce que moi, la première fois que j'ai couché avec un couple, c'était pas comme travailleuse du sexe, puis ça a vraiment pas bien été, tu sais. Fait que je me suis dit, plus jamais des couples, mais il y a des techniques. Non, à cette heure, ils ont comme 5 enfants ensemble. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Ils sont encore ensemble. Ça fait vraiment longtemps, mais ce jour-là, je ne penserais pas. Là, ça allait pas bien. Ça allait pas bien. Le matin, là, quand ils ont dégrisé, la fille, elle trippait pas pantoute. Là. Puis là, je me sentais donc bien mal. T'sais. Mais je suis contente de savoir qu'ils sont ensemble et ont des enfants. Ouais, finalement, tout est bien qui finit bien. Exact. C'est sûrement leur meilleure anecdote de party. Là. Probablement. Ils crient encore mon nom quand il faut. J'aimerais ça. Je suis sûre que oui. Est-ce qu'il y a les enfants dans la maison quelque chose à boire avant que je fasse des... Dans le micro? Merci, c'est super gentil. C'est à moi, ça? Oui, c'est moi qui l'ai rempli. Oui, excuse-moi. Ben, excuse-toi pas. Mais justement, on a parlé brièvement de ton couple de lesbiennes qui fait partie de tes clients à l'époque réguliers. Je sais plus s'ils sont plus réguliers. Ben, ça fait un petit bout que je les ai pas vus, mais ils sont venus me voir souvent, là. OK. Ouais, on s'entend bien. Régulière. Puis je sais que c'est quand même assez rare. En tout cas, quand j'ai fait mes recherches puis à t'écouter, c'est comme un peu un petit diamond in the rough. Ah, ça existe pas, en fait. Ben, c'est ça. Au point que j'en ai parlé dans un podcast, j'ai jamais eu un couple de lesbiennes, j'en reviens pas. C'est pas juste. Eux autres qui écoutaient, ils ont fait challenge accepted. C'est là qu'ils m'ont booké parce qu'ils m'ont vu dans un podcast dire je veux un couple de lesbiennes. C'est quoi les autres trucs que t'aimerais avoir? Parce que Sonia, je pense que ce soir, c'est possible qu'il y a des lesbiennes qui textent après. Il y a beaucoup de lesbiennes. J'aimerais vraiment ça. C'est tellement le fun, là. Mais ma question, c'est qu'est-ce qui fait que c'est aussi spécial? Puis pourquoi t'aimes autant ça? Parce que j'avais écouté un podcast qui en parlait, puis t'étais palmée bien raide sur le couple de lesbiennes. Puis je suis comme, clairement, c'est pas juste elle comme personne, mais comme l'entité du couple lesbien que t'aimes. Right? Pourquoi? Ben, c'est super beau voir leur dynamique aussi, que comme ils ont une sexualité vraiment spéciale. Mais oui, c'est vraiment ces deux personnes-là que je trippe en particulier. Avant tout, c'est quand tu vois mes brillants dans les yeux quand je parle des autres, parce que les deux sont fucking awesome, tu sais. Mais ça n'a pas de sens comment c'est divertissant d'être avec eux autres. C'est brûlant aussi, là.
Tu sais, moi, quand j'ai de l'énergie, là, à côté d'eux autres, là, je suis endormie, là. Tu sais, je place pas un mot pendant 3 heures, là. Ils veulent me conter leur histoire, puis moi, je veux donc bien les écouter, au point que des fois, on est comme, OK, on fourre-tu, là? Tu sais. Wow, Puis après ça, c'est juste, on a tellement une belle chimie sexuelle, puis encore là, c'est mon premier couple de lesbiennes, fait que je sais pas si c'est quelque chose qui est commun dans les couples de lesbiennes, mais c'est juste, la sexualité est tellement différente. Tu sais, on dirait que quand il y a personne qui éjacule, sauf peut-être une femme fontaine, mais tu comprends ce que je veux dire? Le sexe est vraiment fait de façon différente. Ouais. Tu sais, on fait un petit peu d'action sexuelle, on rit ensemble, on s'en va fumer un joint, on refait d'autres choses, on rit. Il y a beaucoup de Il y en choses a dans une le qui sexe pète, lesbien. on rit toutes. Tu sais, comme, c'est vraiment une vibe décomplexée que j'adore. tu sais. Je comprends. C'est quand tu le dis de même, ça donne le goût, là. Oui. C'est vrai. Moi, je me allow pas souvent le pet mid-baise. Oh non! Non! OK. Mais je suis contente de savoir que toi, oui, c'est bien. Oui, ben ça dépend avec qui, là, mais j'ai pété pendant des cunis. I had my share of it, là. Ah, mais là, Des fois, pendant tu peux le kini, pas c'est toi qui donne tellement d'efforts. C'est normal. Ouais, s'il y c'est a un petit- travail. Non, non! L'inverse! Quand que la personne, elle est proche, là, c'est gênant, là. Ouais. Ah, c'est drôle. Oh c'est my l'intimité. God! Cochonne. Ouais. Ce que j'adore, c'est quand la personne, elle fait juste genre... Ah! Oh, on s'en fout! Ah! Puis il retourne, ça, je suis comme... Oh, ouais, j'aime ta vibe. Ou il y en a qui sont comme... Nice. Moi, je serais de même. Moi, je serais ce genre de fille-là. Je serais comme... Je veux pas sortir, je veux pas sortir, je veux pas sortir. Mais il y a du monde qui sont comme... Puis ils retournent, ça, je suis comme... Wow! Des troopers du CUNY, quand même. Ça, c'est des vrais, là. Du monde qui aime ça, là. Wow! Fabuleux. T'écris aussi des scénarios érotiques. Non, t'écris pas, mais tu crées fais des scénarios, pardon, érotiques, oui. right? Ouais, c'est ça. Je les mets en acte. Tu crées des univers érotiques, puis on se demandait c'était lequel était le plus queer. Ouais, t'as-tu déjà fait un scénario que t'étais comme... Oui, ça, c'est la fois la plus queer que j'ai jamais faite. Hey, il aurait fallu... J'en ai tellement fait. Puis ça fait longtemps, puis j'en fais plus de roleplay à cette heure. J'ai enlevé ça de mes services parce que j'aime moins ça que j'aimais ça, là. C'est stressant, puis tout. Puis j'ai fait une méchante niaiserie à mon dernier, fait que j'ai arrêté de l'offrir. Peux-tu nous le conter? Ouais, vu le même, je peux pas dire ça, mais je vais le faire. Ouais! Comme, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de roleplay en bonne et due forme, là, tu sais, mais avant, dans mes premières années, c'était presque juste ça que je faisais. Tu sais, me créer un accent avant un rendez-vous, moi, ça me challengeait, je trouvais ça cool. À cette heure, je trouve juste ça fucking stressant, tu sais. Puis là, j'avais déjà enlevé le roleplay de mon service, mais là, je sais pas si c'était une erreur de mon assistante ou moi qui a fait « Ah, fuck », mais à un moment donné, comme clairement, il y avait tout son scénario, je l'ai pas vu d'avance, comme même pas 24 heures d'avance, je vois gros scénario, ce client-là est tellement chaud, puis aussi, je voulais vraiment pas le perdre comme client, j'étais comme « On peut pas lui dire tout ce que t'as écrit, on le fera pas, Sonia fait pas ça ». Fait que j'ai juste fait, OK, on va le faire avec lui, tu sais. De toute façon, peu importe ce qu'il me fait, je tripe ma vie, là, tu sais. Fait que c'était comme, tu sais, en plus, c'était quasiment le classique de j'ai une entrevue d'embauche puis je veux donc bien la job, là, tu sais. Puis là, ben, il sort. Pas très créatif de sa part. C'est ça, mais il y avait des affaires créatives dedans. Sorry. Mais ça reste quand même le cliché. C'est un classique. Ouais, c'est ça, c'est un des classiques. Fait que là, il est dans la douche, tu sais, puis pendant qu'il est dans la douche, moi, je me prépare pour le rôle, tu sais, parce que quand il arrive, je suis pas habillée en rôle, sinon ça pète la bulle un peu, là, tu sais. Ouais. Fait que là, il est dans la douche, puis là, je suis assise, puis je suis comme, OK. Bonjour, je m'appelle Sonia, je suis là pour l'entrevue. Bonjour, je m'appelle Sonia, je suis là pour l'entrevue. Ils sont dans la salle de bain, je suis comme, bonjour, je m'appelle. J'ai dit mon vrai nom. Oh non! C'est-tu grave? Oui, c'est très grave. Ah oui. Mais j'espère encore, premièrement, je prie qu'ils n'écoutent pas de podcast, mais j'espère encore qu'ils pensent que je me suis inventé un nom pour mon Ben rôle. oui, moi, c'est ça. Oui, ben, j'aurais pensé mon ça, vrai ouais. nom. Là, je sais pas comment j'ai réussi à cacher ça dans ma face, mais oublie ça, là. Hey, mon vagin a séché, là, plus de fun pantoute, là. Oh non, j'ai fait. Puis ça, c'était juste le Oh my stress. God. C'est pour ça que j'avais arrêté d'en faire. C'est trop stressant. Là, je viens de me prouver que non, là, c'est trop stressant, là. Oui. Je me trouvais conne. Je me trouvais conne. Je te trouve sévère. C'est vraiment une erreur qui arriverait. oui, Ça, ça je comprends. vraiment. Tu fais pas du méthode acting non plus. Là. Hey, tu l'as mis dans le rôle il y a 6 secondes. Là. Donne-toi une chance. Donne-toi une chance. Mais mon roleplay le plus queer, je veux dire, j'en ai eu avec d'autres femmes, puis tout, tu sais. C'est sûr que les roleplays, j'en faisais dans le temps que je faisais des affaires quand même over the top, là, Ouais. tu sais. Fait que des affaires de fausses sœurs, là, tu sais, je dirais que c'est l'affaire la plus queer. Puis encore là, c'est pas Excuse-moi. queer, c'est de l'inceste. Quoi? Genre, fausse sœur. OK, pas sœur. Genre, il engage deux filles, puis il veut que ça soit des sœurs. Ah, Ok, ben ça ok. aussi, mais je veux Ouais. dire des sisters, là, tu sais. Ah ouais, ok, L'inceste, ok. là, tu sais, Ah. les affaires de même, là. En fait, Ouais. c'est pas queer, c'est juste fucking wrong, là. A little bit, yeah. J'aurais pas voulu le dire comme ça, mais maintenant que tu Non, le moi, dis... je le dis, là, tu sais. J'en suis consciente, là. Dans ce temps-là, j'étais comme, je veux expérimenter tout ce qu'il y a à expérimenter
dans Ouais, le sexe. Je comprends. J'ai fait des affaires que je ne referais plus jamais parce que je voulais le faire une fois. Au cas où, finalement, je me rends compte, hey, it's my thing, j'adore ça. Finalement, t'aimes Ouais. ça. On sait pas. Fait que faisons-le une fois, puis après, c'était dans le consentement de 2 adultes, fait qu'on s'en fout. Puis Vraiment? on va Ben juste plus le refaire sinon, là. Puis regarde, au C'est-à-dire final- 99% des affaires que j'ai faites, là. Ça, c'est fucking non à cette heure, là. Je comprends. Puis au final, no king shaming, là, si eux autres veulent faire ça. Mais moi, c'est parce que Exact. je pensais que t'allais me dire, genre, ah, maintenant, j'ai refait le vidéoclip entier de Hot and Cold de Katy Perry, tu comprends? Oh. C'est ça que j'aurais voulu entendre. Mais là, je viens de dire que j'en ai plus de fantasme de même. Là, tu m'en rajoutes un que j'ai vraiment le goût de faire. Ah oui! C'est bon. Puis en plus, il y a un mariage, puis tout. C'est ça. Oh, ouais. En tout cas, je le dis de même. OK, fait que pas de Katy Perry dans tes... c'est bon, c'est correct. Mais t'as déjà mentionné que dans ton travail d'escorte, quand t'étais escorte, pardon, tu fais qu'il manquait Je suis encore de... escorte. T'es encore escorte? Oui. Parfait. Mais t'as déjà dit qu'il manquait comme de créativité à cet aspect-là du travail. Ouais. Qu'est-ce qui rend ta job plus créative maintenant, mettons? OnlyFans. Ah oui? Vraiment, vraiment. En fait, OnlyFans, quand j'ai commencé OnlyFans en 2019, là, j'étais avant-gardiste. Là, genre. Ouais, quand même, Oh, 2019, ouais, il y avait payé OG du OnlyFans. En fait, je savais même pas, mais j'étais sûrement voyante en sachant que février 2020, tout le monde voudrait se crosser sur Internet. Et personne n'était prêt, mais Oui, moi, ma c'est page vrai. était prête. Fait que je te Wow. jure, puis j'étais vraiment pas connue comme je suis aujourd'hui. Ces chiffres-là, je les ai jamais battus. Parce que Ok. tout le monde voulait être sur, tu sais, voulait s'inscrire à mon OnlyFans. Fait que Ouais. c'était juste la vie qui voulait que j'en aie un déjà prêt. Tu sais, Ouais, comme ouais. coucou, j'ai déjà des photos. En fait, c'était un but de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier parce que quand tu es escorte, c'est un service. Tu sais, si tu vas pas donner le service, tu n'as pas de revenus. N'importe quoi qui peut arriver, là, des menstruations aussi, temporaires que ce soit. Tu sais, c'est tellement de choses qui peuvent arriver qui fait que je pourrais plus faire ma job. Je me suis dit, je veux pas mettre toutes mes œufs dans le même panier. Puis deuxième affaire, c'était que mon travail satisfait énormément d'aspects de mes besoins dans la vie. Mais mon côté créatif ressortait pas là-dedans. Ouais, je catch. Tu sais, oui, OK, me créer un outfit, etc., mais ça arrêtait là. Puis je trouvais vraiment que mon côté créatif était un peu en train de rouiller. Tu sais. Fait que là, starter OnlyFans, là, j'avais du fun, j'ai fait des affaires pas possibles. Là. Tu sais, j'étais tout le temps en train de faire des affaires over the top. Surtout pendant le COVID, tu pouvais tellement te le permettre. Tu pouvais louer des places que jamais tu pourrais louer sinon. Là, tu sais. c'est vrai. Fait que j'avais tellement de fun à faire des concepts de fou là-dessus. Puis je suis encore super passionnée par mon OnlyFans. Je suis tout le temps en train d'avoir des idées de faire des affaires spéciales. Tu sais. Je trouve encore des affaires que j'ai pas faites là-dessus. Tu sais. Fait que ça vient vraiment combler l'autre partie de ma carrière que j'avais de besoin, finalement. Un sans l'autre. C'est sûr que si tu me mets un gun sur la tempe et tu me dis choisis un des deux, moi, j'ai besoin de toucher de la peau dans la vie. Là, fait qu'en arrière de ma caméra, maintenant, ça devient... Ouais, je comprends. J'ai T'aimes pas besoin... l'aspect I'm a people's intime person. et- Tu sais, j'ai Ouais. besoin de rencontrer du monde. Là. J'ai de la misère à arrêter ce job-là juste parce que j'aime tellement ça, rencontrer des nouvelles personnes. Je comprends. Mais OnlyFans prend vraiment beaucoup de place aussi dans mon quotidien. Là. J'ai pas tout le temps aimé ça, OnlyFans. Ah ouais? Dans le... C'est 2019, 6 ans presque là-dessus, là, tu sais. Ouais. J'ai pas tout le temps aimé ça parce que je suis TDA as fuck. Fait que les DM, là, quand t'en as 12 à répondre, puis qu'il y en a c'est 6 là-dedans qui sont un peu 2 watts, là, tu sais, t'sais, c'est juste qu'il y a du monde qu'on dirait qu'ils réalisent pas que c'est un humain qui répond à leur message, puis les autres, on dirait qu'ils me fâchaient trop. Fait que c'était juste, j'étais un peu tannée d'OnlyFans, puis il y avait ces messages-là. Je sais, j'étais avec mon ex, je suis comme, check, qu'est-ce qu'il vient d'écrire, hostie, là? Puis il est comme, il faudrait peut-être arrêter de répondre à tes messages, là. T'sais, clairement, t'es plus capable, c'est pas si pire que ça, ce qu'il a dit. je t'sais. comprends. Mais j'ai Tout vraiment devient irritant, reconnecté. genre. Ouais, c'est ça. Là, j'ai vraiment reconnecté avec ça, puis j'ai full le fun. Le monde est tellement fin, là. J'ai tellement de filles sur mon OnlyFans, en plus, là. Je les vois, les noms de filles qui passent, là. Ils ont peut-être pas réalisé que je le vois leur username, mais je leur donne tellement plus d'attention. Oh non, là, tout le monde va changer leur username pour s'appeler, genre, Sarah, là. Wow. Wow, c'est vraiment cute. Vraiment. C'est quoi la partie la plus queer de ton travail? Ben, c'est avoir accès de coucher avec tellement de belles femmes qui auraient peut-être pas couché avec toi s'ils n'étaient pas payés pour. C'est vraiment ça. Payez pas, mais là, c'est toi qui payes? Non, mettons, là, ça arrive souvent des duos qu'on appelle, c'est des threesomes. Fait que le gars va se booker 2 filles, il va se booker 3 filles même des fois. En même temps, 3 Greedy escortes. little Fait que je suis comme, munchkin. j'ai tellement de fun, genre, je suis comme, mon Dieu, je couche avec des DS tout le temps, puis je suis payée pour, c'est sûr, tu me niaises. Wow. Mon premier call à vie, mon premier rendez-vous d'escorte, je rentre dans une agence. La fille qui avait l'agence, elle savait que j'étais pas sûre si j'allais aimer ça, faire ce job-là. Ok. Puis elle, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Là. Le premier call qu'elle m'a envoyé, c'est dans le plus gros hôtel à Montréal, avec la fille de l'agence qu'elle savait que je voulais coucher avec. Là. Une DS, la fille. J'étais comme, oh, you're so good to me. Genre, tu m'envoies avec cette fille-là.
oh, ça a tellement bien commencé, là. Wow. Mais c'est ça, c'est juste toutes les filles avec qui j'ai couché que peut-être on aurait couché ensemble, mais ils se seraient peut-être moins donnés aussi, là, tu sais. Comme il y a des affaires, là, vraiment cool d'avoir accès à autant de beauté incroyable. Puis aussi, tu sais, OnlyFans aussi, là, tu sais. Ouais. Je sais que c'est une vidéo, mais en attendant, moi, mes vidéos, j'ai pas envie de jouer à faker quoi que ce soit, là, tu sais. Fait que je couche avec du monde que j'ai envie de coucher, puis c'est des fois trop naturel, un peu, là. Ah oui. Oh, notre belle Kat, merci. Merci beaucoup. Des fois, c'est un peu trop naturel. Tu sais, les phases d'orgasme que d'habitude, c'est pas filmé. Mais là, je le regarde, je suis comme, attends, qu'est-ce que tu fais? C'est doublement tourné la face avant. Mais moi, j'aime ça de même. Tu sais, un peu de la porn féminine, j'imagine que ça serait, là, tu sais, de la porn très naturelle, tu sais. Ouais. Fait que, mettons, j'avais une fille qui était un énorme fantasme à moi, qui, elle, aurait pas couché avec moi, elle est trans, puis elle est vraiment pas intéressée envers les femmes. OK. Mais là, elle avait besoin de femmes pour son OnlyFans. Fait que j'étais comme, oh fuck, je vais coucher avec, moi, je faisais vraiment 80% pour coucher avec, 20% pour le vidéo. Elle faisait 110% pour le vidéo, mais je m'en crée, ça va coucher avec moi, va coucher avec moi. Wow. Fait que, tu sais, c'est ça le côté le plus cool de ma job. Je comprends vraiment. Intéressant. OK, mais quand t'étais là, est-ce que toi, t'étais genre un peu en mode comme, tu t'es donné extra parce que t'étais comme, je sais que je dois pédaler pour qu'elle trouve ça nice, là. Peu importe ce que je fais, j'ai un vagin, elle sera pas, tu sais, elle est vraiment À part de reculons. aux femmes, oui, c'est je ça. comprends, Mais je comprends. elle est bonne à sa job, tu sais. Fait que, tu sais, elle regarde la porn en 2 scènes, des affaires de même, tu sais. T'es capable de. Mais c'est ça, moi, j'avais eu trop de fun. Puis elle me le rappelle. À cette heure, on est des grandes chums. Elle me le rappelle encore aujourd'hui. Son appart sent encore moi à cause de tout le squirt que j'ai mis partout. Elle était comme, ça te tentait pas de pas le faire sur ce qui est capitonné, genre. Ça sent encore moi. Puis elle, tu sais, clairement, le squirt, c'est pas son affaire, là, tu sais. Fait que. Je pense que je vais y acheter un nouveau sofa, là, quelque chose. Là. Ça l'a traumatisé, le squirt qui est sorti de là. C'est Mais j'étais fucking beaucoup drôle. trop excitée. Non, je vais pas dire que j'étais pas là, puis je pense même moi, je suis traumatisée. Comment c'est des tabarnak, il y en a des murs! J'ai des preuves vidéo que c'était pas vrai. C'était une pression incroyable. Ça faisait trop longtemps que je voulais coucher avec. Ah, c'est tellement cute. Wow, ça, J'adore. c'est... Mais ça me fait penser, Chute, t'as une question parce qu'on est. Oui. Ça ça va, passe on vite. a de la Il jasette. m'en faut une même, moi, pour que j'arrête de Ah dépenser. non, depuis qu'on a ça, on est sur le gun, là. c'est ça. Ouais. Il y a de l'alcool dedans. Je veux juste savoir qu'on... Ah, c'est vrai? Oups, Kat, Ok. il y a de l'alcool. Il y a Mais je vais le d'alcool. boire après, t'inquiète pas, Ouais, bébé. OK. Hey, c'est le tout time. Miam, c'est Est-ce qu'on bon? pourrait en avoir C'est un ma autre première en fois en alcool, 2 ans, à peu près. Mais des fois, je sais qu'ils ont un faux alcool. Ouais, ça c'est goûte la peut-être ça. tequila beaucoup. Là. Mais tantôt, ils nous ont dit qu'ils ont comme du faux tequila. Ah non, Ouais. c'est de la vraie. C'est la vraie Kiki. Kat, informe-nous si Kat, c'est de la on en vraie. veut un Hey, autre. On va Christine, danser c'est-tu ses de la vraie tables tequila tantôt. qu'il y a là-dedans? Ben non! C'est ça, je te J'étais dis. sûre de ma shot. Je m'excuse, j'ai bu dedans. Mais là, ça te Mais c'est stresse correct. trop. Ça peut être un Mais là, autre s'il y en a... drink, si tu veux. Non, mais s'il y en a pas dedans, je suis bien. C'est de la Ah, tequila, c'est la sans tequila sans alcool. alcool. Mais ça goûte tellement... On se fait parler dans nos écouteurs, Y a pas- excuse-nous Ah, tout le monde, on personne nous l'entend sur informe nous sur la tequila sans alcool. Mais j'en ai... Tu sais, j'ai arrêté de boire, ça fait 1 an et demi, là. Ouais. Tous les faux alcools, ça goûte juste l'eau sucrée, là. Tu sais, ça goûte D'habitude, pas tant... ouais. La Là, ça tequila goûte sans pour vrai. alcool goûte au point que je suis comme... Ah, je suis en train de tricher. Genre, j'ai pas comprends. bien... J'ai essayé de le cacher dans ma face, mais je filais pas, là. J'étais comme, oh mon Dieu! Hey, mais c'est quand même hot, hein? Ouais, ça- c'est Goûtez, avoue que ça Oui, goûte vraiment la Ouais, tequila. ouais, J'en reviens 100%. pas. Oh my God. Ben, On va me donner un buzz placebo, j'aime ça. Oui, fait excuse, ça allait couper une question. Ah, ben j'allais faire un lien parce que de ce qu'on entend quand tu parles de sex work, il y a beaucoup de communication, tu sais, avec tes collègues, tu sais. Puis je me demandais si... On dirait que ça me faisait penser un peu à la communauté queer, de comme... Tu sais, y a-tu comme un lien à faire avec la famille choisie? Tu te sens-tu un peu comme... dans une belle famille ou tu sais c'est quoi les similitudes dans le fond Mais- entre la communauté queer Ouais. puis genre C'est une bonne la question. communauté des travailleuses du sexe. Ouais. Ben, la grosse similitude, je dirais que entre nous, c'est comme un contrat non écrit, là, si tu m'as dit ça, que la communauté va pas tant nous supporter, fait qu'il faut vraiment qu'on se supporte fois 1000. OK. Tu sais, Ouais. Vu qu'il y a personne qui va tellement avoir notre back, nous autres, on va l'avoir 1000 fois plus que les autres. Tu sais. Fait qu'on s'organise entre nous, on a tellement de choses en commun. Tu sais. Ouais. Fait qu'il y a vraiment un lien à faire là. Puis il y a énormément de personnes qui sont escortes qui sont dans la communauté aussi. Là. Vraiment, vraiment beaucoup. Là. C'est sûr que le pourcentage par rapport à la population Ouais. dans le monde des escortes est vraiment plus haut. Là. Ah Tu sais, ouais. Je connais beaucoup de gay for pay aussi. Là, tu sais, des filles qui sont complètement lesbiennes, mais qui travaillent avec des clients hommes. Tu sais. Ouais. Ah. Ça, c'est bien commun aussi, le gay for pay. Là. Wow, Ouais. intéressant. Ouais. Ça m'amène à peut-être une dernière question avant qu'on passe à vos questions. Fait que si vous Ouais. avez des questions et vous voulez gagner la Un plume, petit rappel la plume que j'ai bien gossée pour la tout à plume. l'heure, là, c'est l'heure de la question.
moi, quand je faisais ma recherche, puis j'écoutais toi qui parles, à quel point t'aimes ton travail, mais je pense que je comprends aussi que dans le travail du sexe, il y a un rapport à comme tu veux faire plaisir à l'autre, puis tu veux aussi être là pour remplir, mettons, ses demandes ou peu importe. Est-ce que comme c'est ça un peu le rapport? Comment tu trouves, toi, ce que tu aimes faire sexuellement? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Est-ce que c'est comme une ligne difficile à gager? Quand est-ce qu'on sait que c'est quelque chose que nous, on fait pour nous puis qu'on fait pas pour le regard des autres ou le regard d'un client, par exemple? C'est une très bonne question. Réponse courte, ça serait c'est fucking compliqué. Ouais. J'en doute pas. Vraiment. Ça prend vraiment longtemps. Puis bizarrement, je rencontre aussi des femmes qui sont pas du tout dans ce métier-là, qu'eux-mêmes ont de la misère à savoir ce qu'ils aiment, ce qu'elles aiment sexuellement, parce qu'ils sont tellement dans performance, dans le plaire, dans ce qu'on entend dans porn, etc., que eux-mêmes savent pas vraiment c'est quoi être vraiment dans ton corps puis pas dans ta tête, en considérant moins ou peu ou pas des fois. Puis des fois, tu en as besoin de pas considérer le plaisir de l'autre du tout pour pouvoir retrouver ta propre sexualité. Combien de femmes qui fake l'orgasme? C'est pas de la faute de la femme, là. On s'entend que c'est pas à cause d'eux que les femmes fake l'orgasme, tu sais. Pourquoi les femmes jouissent 5 fois plus dans une relation lesbienne que dans une relation hétérosexuelle? Je me souviens plus exactement de la statistique, mais c'est choquant, la différence. Pourquoi c'est comme ça, tu sais? Parce qu'on est tellement habitué de se cambrer le dos, faire des beaux sons, avoir des eye contact quand tu suces le gars. Tu sais, c'est toutes des affaires que la porn, puis je sais que je prêche pas pour ma paroisse, mais la porn nous a énormément affectés négativement dans la société, puis ça, c'est vrai. Fait que pour les femmes, en général, les moldus, comme je les appelle aussi, ça arrive, tu sais. Mais pour les travailleurs du sexe, on dirait que c'est encore plus tough, surtout que ça fait super longtemps que je fais ça. Il faut faire un effort conscient pour retrouver ta sexualité, pour la trouver, la retrouver. Genre, je force ma sexualité. Comme je suis comme, j'ai eu un masse de sexe cette semaine, mais il me faut un fuck friend que je vais fourrer en ignorant un peu. Tu comprends? Genre, il va avoir la version pas Sonia, il va avoir la version petit gras dans le front, les cheveux dégueux, en pidge. Ça, c'est important. Même si je pourrais, genre, me préparer puis tout. Non, je veux être dégueulasse. Ben là, je vais me laver, là, tu sais, on s'entend. Mais je veux être le contraire de de comment je me prépare pour le travail pour justement surcompenser, mettons. Après ça, c'est vraiment beaucoup de jobs, surtout trouver une personne qui serait bon pour ça, de juste essayer de plus être en mode service. Puis, avant de parler à plein de femmes qui sont pas dans le métier, je pensais que c'était vraiment une affaire d'escorte. Mais non, parce que on est un peu en comportement service avec des date Tinder, même quand on n'est pas payé, tu sais, le monde qui sont pas dans le travail du sexe. Ça m'a un peu réconfortée quand je me suis rendu compte que c'est pas juste une affaire de travail du sexe, mais c'est vraiment tough de trouver sa sexualité. Moi, je la vis beaucoup seule, faut se le dire. Je suis une forte adepte de masturbation, là, ça, j'en ai parlé partout. Justement, Eros, dans mon podcast, vu que j'ai tellement parlé partout que je me crosse 10 fois par jour, avec Eros, on a fait un genre de deal spécial pendant le podcast. Je fais un segment Eros et compagnie, fier partenaire de ma masturbation quotidienne. Ah, c'est drôle, c'est cool. Bon. Fait que il m'envoie plein de joies. Puis moi, ma job dans la vie, mes devoirs professionnels, c'est d'essayer toutes ces joies-là et d'en parler à la Sonia. Genre, au podcast. C'est quoi ma vie? Je suis très bien raide, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai beaucoup trop de jouets. À ce temps, j'ai plus de peau. J'ai le clitoris en cuir à cette heure. Ça n'a pas de sens comment c'est le fun. Là, à mon dernier enregistrement de podcast, j'en avais 2. Il était comme, OK, tu vas filmer 2 pubs après. Non, je peux plus, là. Je vais fendre si je peux plus, là. Attends, 2 pubs, mais 2 pubs. 2 pubs, c'est 2 jouets. Fait qu'à chaque semaine, il faut que j'essaye 2 jouets. Fait que j'en tourne 2 par semaine. Je comprends. Je pensais que c'était en live, les pubs, t'essayais ça. J'étais comme, j'espère qu'ils te payent un gros montant. Mais mon premier épisode, j'ai un beluga, là, le jouet qui est insérable dans les bobettes, pendant le podcast. Puis ma co-animatrice invitée, elle a la manette dans sa brassière. Puis mon invité, faut pas qu'il devine. Ça n'a pas été long qu'il l'a vu, là. Ce gars-là a édité ma porn pendant des années. Il m'a vu juste faire... il a fait « T'as-tu un jouet des bobettes, Sonia? » Je suis comme « Ça a pris 30 secondes, esti. T'as tout crampé mon plan. » Wow. Mais ouais, ça, je pense que ça passera pas sur YouTube. Il est sorti lundi, mais je pense que je vais me le faire enlever, là. Je jouis sur YouTube. Il y a un problème, là. Il est vraiment bon, le beluga. Je vous le conseille tous. Si vous voulez un jouet à jouer en public avec une manette, là, c'est vraiment le meilleur. Il est bien, demandez-le à Eros pour vos puces. Je veux la manette, putain. Lève-toi pas de bout. Lève-toi pas de bout parce que tu vas tomber à terre, commotion cérébrale. C'est beaucoup trop bon. Wow, Queer 15 sur Eros et compagnie pour le beluga, tout le monde. Oui. C'est un cool nom en plus des jeux sexuels. Il est cute, on l'a déjà eu. Il a vraiment l'air de... il épouse parfaitement les formes du pubis. Il est vraiment confortable quand il est là, quand il est bien installé dans les bobettes, là. Ouais. Très cool. Mais tant que tu l'as proposé, oui, ça me tente full qu'on l'aille ensemble puis que t'aies la manette. Ça te tente toi aussi?
Ça pas une t'intéresse? trend, j'aime Moi, ça. je vais être clown, m'a donné la manette dans le public. Ça serait bon quand C'est même. ça ton kink, on en apprend sur toi. C'est ta façon d'avoir un gangbang indirect. Exact. Tout le monde t'a un peu fait jouer. Par le biais de moi. Génial! Génial! Super! Ben là, peut-être, est-ce que Christine, tu peux nous ramasser les questions, ma Ouais, douce? Ah, c'est je vais poser Ah, génial, je viens chercher la dernière question qu'on pose à tout le monde. C'est qu'est-ce qui te rend la plus fière de ton parcours queer? Grosse Wow. question quand même. Prends ton Wow. temps. C'est pas tant une grosse question, en fait. Non, parce que des fois, je sais que ça prend du temps. Et même moi, je serais comment? Qu'est-ce que je répondrais à cette question-là? il y a une chose dans la vie que je suis tellement fière d'être, c'est authentique. Ah ouais, je comprends. C'est un des compliments que je me fais dire le plus souvent, puis c'est ce qui me touche le plus parce que dans un monde où il y a tellement d'hypocrisie, puis de jeux, jouer des games, puis de pas être soi-même, puis d'avoir tellement de pression d'être soi-même, moi qui me mets tellement à nu, tu sais, je vais pas faire un jeu de mots, mais oui, tu sais, vulnérable sur les réseaux sociaux, sur partout, ça aurait été vraiment facile d'être quelqu'un d'autre ou de jouer une petite game. Ce que je suis le plus fière, c'est d'avoir été capable d'être complètement moi-même, sans barrière. Puis c'est mon identité queer aussi. Ben oui. Ça s'associe tellement. Je viens de me rendre compte à quel point qu'il y a des corrélations entre le travail du sexe puis la communauté queer, tu sais. Mais quand tu t'as parlé, penses à moi ça. aussi, j'étais genre, C'est ah juste oui. être soi-même, tu sais, et être naturel, là. Il y a pas grand-chose qui demande le plus de courage, j'ai l'impression, dans le monde où on vit, là. C'est vraiment tough. Puis je sais que vous pouvez comprendre, vous êtes tellement vous-même. Puis c'est pour ça que votre podcast, Le Monde l'aime, tu sais. C'est vraiment ça. C'est qu'on a besoin de plus de monde vrai, plus de monde humain qui s'en fout des jugements du monde puis qui veulent juste... Moi, si le monde me juge, là, puis je sais que j'arrive avec une proposition très controversée, j'en suis consciente, puis je m'en tabarnak, tu comprends? Ouais. Parce que à la fin de la journée, si tu me juges, je vais avoir été moi-même. Tu sais, il y a plein de fois, je fais une story Instagram, puis je suis comme... Ah, je la pose-tu? Ah, c'est un peu weird ce que je viens de dire. Est-ce que je le pensais au moment que je l'ai dit? Oui, send. Je m'en calisse. Je suis en calisse. Ouais. Moi, j'en reviens pas que je suis pas plus cancel tout le temps que tout ce que je dis. Mais sincèrement, je m'en calisse parce que je le pense. Ouais. T'sais. Fait que rendu là, peut-être pour ça que je me fais pas canceller. Je le dis avec trop de D'authenticité, c'est comme... C'est ça. Fait que arrêtez de jouer des games, tout le monde en vie. Là. Je sais que c'est tough d'être soi-même, mais c'est tellement plus une vie libre de vivre comme ça. Je sais que c'est facile à dire, là, mais tu t'émancipes tellement dans la vie quand tu es capable de vivre your own queer self, your own sex worker self, sans avoir peur de ce que le monde va penser. T'sais. Vraiment, full. Et puis là, on a des questions pour toi. Tu aimerais ça en piger j'ai eu une? peur. J'espère que vous êtes allés. Vous avez dit. OK. Peux-tu nous raconter tes... Oh! Il y a quelqu'un qui veut du crunchy, là. J'adore! Peux-tu nous raconter tes accidents qui sont arrivés en gangbang? Ah oui, c'est vrai, On t'as a dit combien de tantôt. temps? Ben, mon premier, c'était un accident là, traditionnel, là, un petit peu de sang anal. Là, Ok. tu sais, J'étais comme Chris, le lit était blanc, il est Classique, yes. on va prendre un petit break, là, tu sais. Le deuxième est assez singulier, comment c'est arrivé, en fait. Je me suis fendu le frénulum de la langue. Eh, Je suis sûre que tu peux le voir. Il y a une bosse dessus, genre? Eh oui, c'est vrai. Ouais. Hey, j'avais pas pensé. Ouais. Moi non plus. Avant que ça arrive, je pensais pas que ça se pouvait. Ouais. Ça saigne en tabarnak, une langue. Mon Dieu! C'est de même que je m'en suis rendu compte. J'étais comme, qu'est-ce qui coule chaud dans ma face, là? Ouais. Ouais. Wow! Puis là, c'est comme... Ça faisait-tu mal? T'imagines, tous les gars sont comme, bah, c'est elle a la face pleine de sang. Ouais. Sur le coup, non, l'adrénaline, puis tout, oublie ça, là. Ouais, je cache. C'était un coup de pénis. Oui. Un pénis mettons- chaud, là. Oui, pour, chaud, ouais. Chaud. The worst Puis, kind. comme, mettons... The worst kind. Ben là, il t'a décollé le palais en plus. En tout cas, whatever. Oh non, on fait pas le palais. Sorry. Ça a pendu, là. À ce connais temps, pas j'ai les de la misère affaires à de manger bouche. des vagins à cause de ça. Là. Ça frotte, là. Ah, Ça fait ouais. full mal à... Ben, pas sur le coup parce que j'ai trop de fun, là, mais le lendemain, là, asti, C'est ça comme fait mal. raqué de... Je peux même Comment pas boire de t'appelles jus ça? de citron, genre, là. Oh my Ouais. God. C'est poche, parce que j'aimerais ça pouvoir manger plus de vagin puis de cul, mais la langue m'empêche. Je comprends. Ouais. Fait qu'en fait, Attends, c'est comme quoi mettons... le mot, déjà? Frénulum. Il y en a un aussi sur le pénis des gars, là. C'est les Ok. deux places où... Tu as-tu pété où le sien en retour? J'aurais dû. Hey, arrête, là. Ça me tente. Il Moi, était je vraiment le- désolé, faut se le dire. Il m'a envoyé des Ben fleurs oui, le c'est lendemain, puis sûr. tout. Il voulait pas faire ça. C'est juste ben que, oui. tu sais, mettons, en mode face fuck, là. Ouais. Puis là, ben, je pensais que c'était son dernier coup, tu sais. Fait que là, je m'en allais sûrement parler. J'avais bougé. Ma langue était plus là. Elle était rendue là. Un coup,
pac! Ça fend, là, psh, psh. Là, je suis comme, ça goûte donc bien le métal, qu'est-ce qui se passe? Là, si mon équipe m'amène dans la salle de bain, ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Là, ils mettent plein de papier de toilette dans la gueule. Puis là, blackout. Je me souviens plus de rien, là, mais le monde me l'a raconté. Il paraît que je suis restée 5 minutes dans la salle de bain, je suis ressortie avec la bouche pleine de papier de toilette. J'ai fait, OK, on commence! Faisait 5 minutes que le podcast, que le gangbang était commencé. Si, j'avais venais de commencer, là. J'avais trop faim, fait que j'ai fait, OK, on n'utilise plus la bouche, mais on continue, il reste des options. T'sais? Wow, dedicated to her craft. Puis c'était juste avant Noël. Fait que je suis arrivée à Noël en parlant bizarre de même. Puis il a fallu que je me trouve une excuse. Mes parents savaient pas. De toute façon, même s'ils savaient, je peux pas leur dire, j'ai fait un gangbang de Noël. On avait des trucs de Noël. Tu sais, c'est super weird, là. Fait qu'il a fallu que j'ai inventé de quoi à ma mère? Un party de bureau, qu'on a joué un genre de jeu de tasting d'affaires, puis je me suis pété à cuillère dans la gueule. On a trouvé de quoi? Wow! Mais j'en reviens pas que ça a passé. Mais là, ils savent, là, maintenant. Là, désolée. C'est pour ça que je parlais weird. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis là, j'ai appelé mon docteur tout de suite après, parce qu'il était au courant, là. C'était un docteur nice. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je vais à l'hôpital. Il était comme, ben, t'es chanceuse, t'as pété juste une des 2 affaires dans ton corps avec ton foie qui va s'auto-régénérer, là. Pour vrai? Ouais. Fait que t'avais pas besoin d'aller à l'hôpital? Non, pas de points. Moi, j'étais sûre que je m'en allais à l'hôpital après mon gangbang, là, tu sais. Ouais, non. Oh mon Dieu, c'est tellement rassurant. Ouais, c'est pour ça qu'il y a une bosse dessus, ça a repoussé. Oh my God! Ben, c'est super. Avoir su, maintenant que ça m'empêche de faire des cunis, j'aurais peut-être aimé qu'on me coud. Je comprends, Moi, j'aimerais me le faire fendre, tu sais, professionnellement, là. Ben, c'était professionnellement, mais je veux dire, tu sais, je pense qu'il y a des bébés qui se le font couper pour whatever raison, là. Il est pas assez long, ta langue sort pas assez. J'ai la pire langue de lesbienne au monde. Ça, c'est mon pire défaut. Je suis vraiment complexée par ça. J'ai vraiment pas une langue à manger des vagins, c'est triste. C'est des belles langues pointues qui bougent, là. Oh, c'est mon rêve. On en connaît tous, hein? Ouais. Tu vois, je suis venue molle un peu quand t'as dit ça. J'ai une grosse langue qui sort pas beaucoup. C'est poche. Faut développer d'autres skills. Mes mains, malades. Mais moi, je vais pas te mentir, j'ai vu les nails là-dessus, ma belle. Puis t'es sentiras pas, ma belle. Ben, t'es sentirais pas. Je l'ai mis au futur comme si on allait coucher ensemble. Je te jure, je suis la pro des ongles. C'est beaucoup moins dangereux que des vrais ongles, en fait, sur un vagin. Parce que ceux-là, ils peuvent pas te couper. Les vrais ongles, ça peut couper. Mais quand même, ça veut dire que t'as une technique pour que ça fonctionne. Oui. Ah, une professionnelle! Des années de pratique. Jamais personne n'a senti mes ongles, genre. That's crazy! Mais je le demande tout le temps avant pour le consentement. Je suis comme, t'as-tu peur mes ongles? D'habitude, ils vont faire non. Mais si elle disait oui, t'es pas ou quoi? Je vais mettre. J'ai dit, tu veux que je mette des gants? Tu sais, des gants en latex, déjà, ça fait moins peur. On dirait que c'est le continu. Ou j'ai plein de jouets, là. Tu sais, Eros, style, là. Ouais. 15. Oh my God, fabuleux. Si vous avez des longs ongles, Eros et compagnie. Clairement. Ou faites-vous couper 2 ongles de lesbienne. Là, ouais, c'est ça. Moi, je t'essayais de voir si tu savais ça, mais j'ai ouais, non, vu que non. Ma fille, donc, comme à chaque fois, je dis, je sais pas, je pense qu'elle doit être homophobe. Ah, mais là, je dis tout le temps, je suis comme, fais-moi 2 ongles de finger, puis elle fait pas. Ah, c'est chiant. Surtout cette semaine, ça aurait été une bonne semaine. Ouais. OK, excuse-moi, je lisais la question, je me préparais. Qu'est-ce qu'être travailleur du sexe t'apprend sur le consentement et sa négociation? Ah, wow! C'est vraiment beau. S'il y a bien quelque chose que... Tu sais, tous les travailleurs du sexe, on est différents, là. Mais s'il y a bien quelque chose qui revient énormément, c'est une conscience infinie du consentement et de la communication, là, au point que des fois, quand un moldu arrive dans notre monde, c'est un peu weird à quel point on communique. Je comprends. Il n'y a rien de tabou. Il faut en parler avant, pendant. Ça, le monde a bien de la misère à communiquer sexuellement pendant parce qu'ils ont l'impression que ça break the mood. T'as rien compris. Là. Au contraire, tout va être tellement mieux si t'enlèves toutes ces barrières-là. Absolument. Fait que même dans ma vie personnelle, je veux dire, on dirait que... surtout les gars, mais je sais qu'il y a des filles aussi, on dirait que l'ego vient trop jouer un rôle à ce niveau-là, tu sais, va un peu plus à gauche, à droite, tu sais, comme des petites affaires de même que le monde, ils le prennent, tu sais, tu vas le voir qu'ils sont pas réceptifs à ta communication. Le travail du sexe m'a appris que je m'en calisse, va te le dire pareil. Ouais, poliment, là, on s'entend, puis de façon sexuelle, puis tu sais, mais la communication avant, tu sais, dans le BDSM, on appelle ça la négociation, là, ça sonne un peu weird, là, mais vraiment, vraiment parler des limites, etc. Surtout avec un couple. Avec un couple, là, c'est super long avant qu'on commence à avoir du sexe parce qu'il faut parler des limites de la fille, des limites du gars, de leurs limites de couple, de comment ils ont envisagé ça, qu'est-ce qu'ils ont parlé avant, comment ils voient ça, qu'est-ce qui pourrait arriver qu'eux autres, ils tripperaient pas, est-ce que vous en avez parlé, ces affaires-là? Puis d'habitude, ils en ont vraiment beaucoup parlé parce que les couples assez ouverts pour faire affaire avec une travailleuse du sexe, c'est un couple qui est vraiment dans la communication. Ouais, je catch. Ouais. Fait que ça t'en apprend énormément, ça t'apprend qu'il n'y a pas de honte à communiquer
tes désirs et tes limites. Puis ça s'applique à tellement de choses dans la vie. Là. Sur mon podcast, j'ai eu une danseuse érotique il n'y a pas longtemps. Je me suis rendu compte que ça s'applique pas juste aux escortes. Elle, ses limites, que ça soit émotionnel, de temps, de tout, elle les applique de façon draconienne parce que son travail, il a appris ça. Et on n'a plus aucune limite à nos limites. Ça sonne bizarre, là, mais ça devient primordial et essentiel à ta vie dans tous les aspects de ta vie. C'est vraiment ça qu'on a tout en commun, les travailleurs du sexe. Puis je pense que les ressemblances s'arrêtent là, tellement que c'est ça. Ouais, Wow. Diane, c'est ton moment préféré? Je réponds-tu des trop longues réponses? Non, c'est pas OK, parce que je suis bonne là-dedans. OK. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des variations, entre parenthèses, baisse de désir sexuel et comment tu gères ça avec ton travail? Enfin, une crise à paille. As-tu vu ça? Je l'ai vu, mais j'aurais pas rien dit. Transparente, la crise de paille. Depuis tantôt, j'arrête pas. Ils sont bons, les cocktails ici. C'est capoté. Ouais, ils sont beaux. Et ils goûtent l'alcool, c'est ça. Est-ce que j'ai finalement des variations de libido? Ouais, c'est ça. Ouais, de désir sexuel, exact, ouais. J'imagine que oui, mais pas au point... J'ai tout le temps été une personne très sexuelle, avec une grosse libido. Avant d'être une escorte, j'avais pas vraiment beaucoup moins de sexe. Faut se le dire. J'ai toujours une libération au niveau sexuel énorme. Mais c'est sûr que j'ai des hauts puis des bas. Puis j'imagine que quand ça arrive, je le ressens plus dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Je vais avoir moins envie de... Mettons, si j'ai un chum, une blonde à ce moment-là, je vais avoir moins de libido à ce niveau-là. Mais je pense que dans ma job, ça s'applique pas. Je pense que c'est un plus dans ta job d'avoir une grosse libido, mais à la fin de la journée, tu es là pour donner un service. Ouais. Fait que même si tu n'as pas de libido, j'imagine, parce que j'en ai jamais eu pas. Je suis chanceuse. J'imagine que des antidépresseurs, des choses comme ça, ou des changements hormonaux, ça peut faire ce genre d'affaires-là. Mais c'est tellement ancré en moi que... Tu donnes le service quand même. C'est ça. Puis en fait, ça va plus loin que ça. C'est que tu es là pour faire plaisir à quelqu'un qui, pour lui, lui ou elle, c'est vraiment spécial ce que tu peux y apporter à ce moment-là. Ma clientèle en situation de handicap, on n'a pas parlé aujourd'hui, mais la majorité de ma clientèle est en situation de handicap. C'est un moment extrêmement spécial pour ça. Fait qu'il faut que tu te gardes ça en tête. Fait que tu viens chercher ta satisfaction dans ce que tu apportes dans la vie des gens. Ben oui. Mais je me dis que je serais quand même capable de faire ce travail-là si je tripais moins sur le sexe. Mais c'est que c'est facile vu que je tripe sur le sexe. Ouais, tant mieux. Je comprends. Une autre petite question? OK. Je suis contente, je suis pas tombée sur une seule écriture que je suis pas capable de lire. J'avais peur de ça. Puis les questions sont tellement bonnes et bien écrites. Oui, celle-là, l'écriture est malade. Comment faire pour accompagner respectueusement une personne qui vient... Je dis ça, puis là, je suis capable de lire. Qui vient pour reprendre contact avec la sexualité après un trauma. Énormément de communication. On en revient à la communication. La personne n'est pas obligée de me raconter son trauma. J'en ai eu plein qui... Puis je dirais que les femmes ressentent plus le besoin de t'expliquer ce qui s'est passé. Les hommes, ils vont juste te dire, il est arrivé de quoi? Ils vivent vraiment de façon différente. C'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça que ces rendez-vous-là, sincèrement, j'ai gagné mes ailes du paradis de faire ça. T'as pas idée à quel point que j'ai l'impression d'avoir servi à la communauté à cause de ça. Parce que ça a vraiment changé de quoi dans la vie du monde. C'est vraiment, vraiment du cas par cas. Je dirais que ça s'apparente au service, au comportement que j'ai avec du monde qui sont vierges. J'en ai beaucoup des vierges aussi. On prend vraiment notre temps. On communique énormément. Je veux savoir sont où tes triggers. Pour la personne qui a un trauma, je veux savoir sont où tes triggers. Qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse? Qu'est-ce que tu penses qui va être trigger, mais que tu aimerais explorer, mais encore plus dans communication pour que tu me dises si finalement non. C'est vraiment du travail minutieux avec ce monde-là. Parce que un trauma sexuel, ça peut prendre tellement de formes, mais des fois, c'est juste... ils vont rentrer, puis il y a une odeur qui leur rappelle quelque chose. Tu dis un mot, une façon que tu t'adresses à eux, ça trigger. Ça peut les trigger. Puis tu sais pas c'est quoi les triggers. Tu n'étais pas là ce jour-là. Fait que c'est vraiment marcher sur des œufs. Puis, sincèrement, là, je le vois, puis je sais que je prêche pour ma paroisse en disant ça, mais je le vois en esti la différence que ça fait dans la vie du monde. Dès qu'on a terminé, dès qu'ils sont dans la porte puis qu'ils s'en vont, on dirait que c'est une nouvelle personne. Il y a vraiment un avant puis un après. Puis après ça, ils m'envoient des courriels. Merci tellement, Sonia, ça m'a apporté telle chose. À ce temps, je suis capable de faire ça avec mon chum, avec ma blonde. Puis le pire, c'est que c'est souvent les sexos puis les psys qui les réfèrent à moi. Ils sont comme, je pense qu'il y a une autre étape à ta thérapie que moi, je peux pas faire avec toi. Voici une thérapeute.
Fait qu'ils viennent voir la thérapeute. Wow. Fait que là, ça les aide à un autre niveau. C'est souvent plus avancé dans leur thérapie par rapport à ça. Je vous conseille sincèrement, avant d'aller voir une escorte, aller voir un psychologue ou une sexologue. Là, c'est pour des traumas sexuels, bien sûr. Là. Mais ça peut aider le côté pratique de ça avant de te relancer dans le dating pool, mettons. Wow. Ouais. C'est fou, là, un aspect auquel j'aurais jamais pensé. Ouais. Vraiment. Moi non plus, avant qu'on vienne me voir pour ça, j'aurais pas pensé. Full important, full impressionnant. Ouais. Bravo. Merci. Il nous reste 2 questions. OK. On les finit-tu? Ben ouais. OK. On les finit en mode rapid fire. Oh, on veut un scoop de ton podcast. J'en ai dit un tantôt, faut que j'aille regarder. Un scoop! Genre un invité qu'on sait pas encore qui va être là. J'ai scoré un méchant... Parce que j'ai des filles de joie invitées sur mon podcast. C'est mon podcast à moi seule, mais j'ai des co-animatrices invitées à chaque épisode. Fait que j'ai des filles de joie invitées. Fait que c'est pour ça que c'est un cauchemar à bouquer, faut se le dire. Parce qu'il faut que je fasse des bonnes combinaisons d'un invité avec une fille de joie invitée. Puis je viens de scorer une méchante fille de joie invitée qui est Mona de Grenoble. Elle est tellement fine d'avoir dit oui, j'en viens pas. J'étais à son show, je l'ai taguée dans Story. Puis là, elle m'écrit comme « Oh, fuck, t'étais là, Carlis! » Tu sais comment qu'elle parle? Ouais. T'étais comme « Oh, t'étais là! J'étais une fan, tabarnak! » J'étais comme... Mona vient de me dire qu'elle est fan de moi, c'est quoi j'étais en train de vivre, là? Là, je suis comme, si la porte est ouverte, tu veux-tu venir à mon podcast? Elle dit, fuck oui! Je suis comme, oh, si, j'étais tellement contente, j'en viens pas, je suis tellement fan d'elle. Puis, tu sais, tout le monde capote sur Mona. Si vous allez voir son show, vous allez voir le monde, là, on dirait que Elvis Presley va rentrer dans la place, là. Le monde, il s'évanouit, il capote leur vie. Elle a fait les premières parties de Mike Ward longtemps, là. Sérieux, les décibels sont plus hauts quand Mona rentre pour la première partie que pour Mike Ward, là. Faut le faire. Fait que je sais que ça va être un hostie de hit. Puis on va faire un épisode juste elle puis moi. D'habitude, c'est tout le temps avec un invité. Mais là, Mona puis moi, on prend assez de place à deux. On va faire un podcast juste elle puis moi qui talk shit, qui parle de cul, qui... J'adore! Que ça va être cool. C'est un bon scoop. J'ai vraiment hâte de voir. OK, dernière. Quel est ton plus beau moment avec une femme? C'est qui la Gwen qui demandait ça, ta barbe? Disons cliente, ça peut être en général, en fait. C'est comme tu veux. C'est pas précisé dans la question. Imagine, tu réponds, t'es comme, j'ai eu un super beau souper avec ma mère il y a 2 semaines. Ouais, tu sais. Non, ma mère cuisine pas très bien. D'habitude, elle les écoute jamais jusqu'à la fin, j'espère, parce que c'est... un des plus... je dirais, c'est ça, j'ai la mémoire courte. J'en ai tellement vécu des affaires, fait qu'il faut tout le temps aller dans des affaires récentes. Okay. J'ai un couple d'Américains qui viennent me voir, tu sais, sont, je sais pas, début cinquantaine, mettons, là, tu sais, puis ils arrivent des États-Unis juste pour me voir, tu sais. La première... Puis ils me bookent, pour 3 jours de temps. De la suite, tu sais. Fait que là, on fait... Puis, tu sais, c'est drôle parce que ils viennent des États-Unis, fait que je suis comme leur guide touristique quand ils viennent. Fait que là, on va au fucking jardin botanique, puis à l'oratoire Saint-Joseph, puis je suis comme, voici Montréal, là, tu sais. Je suis comme une tour guide vraiment trop chère, là. C'est ça que c'est. Mais j'ai tellement de fun avec eux autres. Puis là, tu sais, ils étaient un peu gênés sexuellement, les deux. J'ai catché que c'était mon rôle d'être proactive, tu sais. Fait que là, j'ai comme un peu sauté sur sa femme, tu sais. Puis là... Au jardin botanique. Oh my God, arrête, tu me développes des idées, là! Sorry, mais moi, j'y ai pensé. J'étais comme avec les papillons. En tout cas, whatever. Des cactus! Puis, tu sais, les deux étaient quand même pas mal gênés. Tu sais, tu vois qu'ils ont couché ensemble depuis longtemps, mais juste les deux. Tu sais, il y avait leur sexualité à eux, là. C'était boring. Ouais. Okay. Ben, boring. OK, oui. Ils parlent pas français. C'est sûr, le terme boring, c'est pas en français, par exemple. Il y a ça, hein? Mais on va pas compris. Il l'écoutera pas. Mais non, t'inquiète. Allô? Puis là, à un moment donné, je la mange pendant un bon bout, là. Puis sérieux, j'ai rarement vu une fille aussi réceptive au cuni, là. Tu sais, quelqu'un qui jouit de façon électrique, puis souvent de suite, là, j'étais comme, elle fake-tu? Mais non, ça paraissait qu'elle fakeait pas. Mais c'est un don de Dieu qu'elle a, là. Elle est chanceuse, là. Puis là, après une coupe de choc électrique, là, moi, j'ai ma langue, j'ai mal à la langue, là. Une année, j'arrête, puis là, je vais juste aller à la salle de bain. Je m'en vais à la salle de bain, je l'entends de loin, elle regarde son chum, elle dit « Fait 25 ans, tu m'as jamais fait jouir de même! » Oh! J'étais comme « Praise the Lord! » J'en reviens pas. Ça, là, je mets ça sur mon CV, là. Wow! J'ai fait jouir la madame, là, plus que jamais dans sa vie. Puis à cette heure, il vient de me voir tout le temps, là. Le monsieur, était-tu un peu genre pogné dans son ego? Il était vraiment content pour elle. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça beau. C'est vraiment chou. Ouais. Ça, moi, j'étais dans la salle de bain, je suis pas censée l'avoir entendu, fait que j'étais comme... J'ai texté mon instant, j'étais comme, qu'est-ce qu'elle vient de dire? C'est cool.
Wow! C'est tellement valorisant. Ah oui! Tout d'un coup, j'étais comme ma grosse langue de pas lesbienne, elle fait quand même du bien, là. Non, mais sérieux, check là. C'est ton max? Puis là, ça fait mal parce que j'ai mangé une you're a première. miracle worker. What the fuck? Si, puis j'aime ça. Tu sais, dès que t'aimes ça, même sans technique, le monde qui sont fans du cuni, genre passionnés de manger une fille, c'est bon de toute façon. Ouais. Absolument. Ouais. C'est mieux quelqu'un qui a pas de technique, puis qui trippe, puis qui fait pas ça juste pour que tu jouisses, puis passer à d'autres choses, que le gars qui a une super grosse technique, mais qui le fait juste parce qu'il sait que s'il veut se faire sucer, il faut qu'il le fasse. Ouais, absolument. Ouais. Bien Mettez de la passion là-dedans. Mettez de l'amour là, dans vos cunis. Là. Avec les podcasts avec des conseils. Oh my God, mais merci tellement. Sonia, est-ce que tu as une question préférée à qui on pourrait donner le jouet et compagnie? Ben moi, il faut que je prenne la question sur le podcast. Là. Premièrement, il a écrit podcast exactement comme je le dis. Puis il m'a un peu fait plugger mes affaires. Ouais, fait que ça va être le podcast. J'adore cette personne-là. la question du podcast? Yeah! J'ai même pas dit que c'était un podcast. Ah, sérieux? Je suis contente, c'est le gun! Hey, lui, elle et sa blonde vont avoir du fun en esti. Oh my God, yay! Là, faut un jouet qui s'adapte à eux, là. Ben, c'est la plume, malheureusement. Ils vont l'aimer, ben oui, ils vont l'aimer. C'est sûr qu'ils l'ont pas. Oh, je les ai vus leur tiroir, ils l'ont pas. C'est mes chums, en plus, je vous jure, c'était pas. Ben, c'est juste écrit podcast. Tu sais, c'est clairement quelqu'un qui me suit s'ils l'ont écrit comme ça, là. T'as bien fait, c'est toi qui choisis, je suis bien contente. Est-ce que tu as quelque chose à plugger? On fait contente! Quelque chose à plugger, ton podcast? Oui, mon podcast, Filles de joie, sur toutes les plateformes, que le premier épisode est sorti là, mais j'en ai tourné beaucoup, puis asti, vous êtes pas prêts, là! Wow! Sérieux, je suis vraiment contente d'avoir réussi à faire un show différent, puis qui est tellement fucking humain, là. C'est vraiment le projet que je suis le plus fière de toute ma vie. Puis si vous êtes lesbienne puis vous voulez me booker... SoniaVanZacher.com. J'ai vraiment une préférence marquée pour les femmes aux femmes. Fait que, mais vous allez passer vite dans la liste d'attente, mettons. Wow! Je vais pas bosser, mais s'il y a bien une place où tu peux preacher pour ça, c'est ici. Là, ben, c'est bon, je suis venue pour quoi? Ben, c'est malade. Est-ce que quelque chose à plugger? Ben non, mais en fait, si vous voulez venir voir le podcast en live, plusieurs épisodes. La vibe est super dans la salle. C'est vraiment le fun d'être là. Puis ils ont du hummus aux betteraves là, à en mourir. Là. Oh my God! La bouffe est bonne, le vin est bon, la vibe est nice. Puis vous autres, votre énergie est tellement le fun. Là. Vous m'avez donné de l'énergie en fou. Là. Mais c'est toi! Vous avez une nouvelle auditrice régulière. Là. Je vous adore. Trop cute. Moi, je tiens à te lancer des fleurs. J'ai jamais vu Anissa aussi à l'aise en parlant de sexualité que tout ce podcast. Puis ça, that's c'est my thing. Ouais, c'est en grande partie grâce à toi. Tu l'as adressé de façon tellement cool et casual qu'il n'y avait pas le choix de suivre. C'est la première fois que j'ai mis... Je pense que c'est la première fois que j'ai dit le terme gangbang. Ah ouais, là, ça fait 2 fois! Ça fait... Veux-tu juste dire... Veux-tu juste genre chuchoter? Oui! Le public a applaudi. Peux-tu me rendre j'ai une demande spéciale? Oui, vas-y. Pourrais-tu genre chuchoter dans le micro, genre? Ah, je veux pas l'entendre. Vas-y, genre, fais-le. Dans mes écouteurs. Attends, quoi? Fiste-moi le cul. Fist ou fesse? Fist. OK, oui. C'est pour vous autres que je fais ça. Fisse-moi le cul. Ah ouais, ça va être dans l'extrait! Ça va être pogné. J'ai essayé de trouver l'affaire la plus wrong que je peux dire. Fisse-moi le cul. Ça sonne super bien. Fisse-moi. Mais c'est correct, parce que je sais que tu fisserais jamais un cul. Fait qu'on dirait que c'est comme c'est théorique. Ben oui, au gym! Non, ça te prouve à quel point il fisse pas des culs. Là. Sérieux, même Non, mais pour je moi, vais t'es penser un à peu ça trop quand je hard, lève des poids genre trop lourds. Quoi? Non? Ou peut-être je comprends pas que... Ben, fister, c'est le point, non? OK, ben c'est ça. Ben oui, c'est ça, mais dans le cul. Exact. Mais là, je veux imaginer des culs. Ben oui, il y a 2 culs, c'est. Exact. T'es fort en esti de faire 2 culs. Je rentre jusqu'au bout. Pour le plaisir Mais il n'y a pas de bout dans un cul, c'est ça l'affaire qu'on n'a pas compris. Il n'y a pas de bout. Non, oui, ça, c'est Tu peux vrai. quand je me suis rentrée jusque-là, comme une vache, là, ouais. Ouais, jusque-là? Oh, ouais. À un moment donné, il y a un coude. Faut juste que tu fasses ça, puis ça continue. Ah, ouais? Ouais, je possédais une personne, c'est ma marionnette, genre. Oh my God, c'est de J'aurais pu l'anatomie, pogner le cette cœur, affaire-là. là. C'est fou, ben raide. Le feeling le plus fucké, moi, j'étais Dieu, là. Wow! On enregistre ça encore? Oui! OK. Fister quelqu'un, là, tu te sens vraiment... là, c'est le plus proche que tu peux être de posséder un humain, là. Ouais. Aïe, crime bien. Puis à un moment donné, il faut que tu fasses ça. Puis là, ben, tu continues dans l'intestin au complet, là. C'est comme...
ça va vraiment loin quand le gars s'est bien préparé, là. C'est le plus proche que j'ai jamais été d'être spirituel. Ben oui, applaudissez! C'est fucking drôle. Applaudissez lui, le gars qui s'est fait fister. Ouais. Yes, Lui, il mérite des applaudissements. Je pense que c'est notre plus gros fou rire. Hey, bien sûr, ça! Aller gosser dans les intestins à partir du cul, I guess! On a Oui, commencez de même, par exemple, au début. Là. Si tu commences de même, on va faire mal. Puis, ben, d'ailleurs, je veux remercier encore notre commanditaire, Ross et compagnie. Code Puis, Queer ils en ont aussi- des fils, eux autres. 15. Puis aussi notre commanditaire rouge, clair, un bon vin. disponible Un dans bon tous les petit vin. SAQ, puis prêt à n'importe quoi si vous voulez fister quelqu'un. Ben je pense oui. que c'est vraiment le vin approprié pour la situation. Fait que c'est dit. Merci, bye bye.